Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, bel bonsoir, les mamans et là, vous êtes dans le radio show. C'est de la radio filmée, vous le savez, non direct dans les réseaux, non direct dans les Facebook, YouTube, et également les TikTok, et puis émission à la diffuse également les Free Orange et B-Box. Le pasteur Chobo, notre dernier invité de la journée, c'était une grosse journée, on a reçu beaucoup d'invités pour aujourd'hui. Le pasteur Chobo que vous retrouvez une fois par mois, c'est Mamaï Matinique, Bocaïnou, Mamaï par côté Montrouge. Bel bonsoir pasteur, présentez coordinant anti-bonjour, et puis rapidement en quelques lignes, pasteur, pour te présenter, qui est pasteur Chobo, présentez quoi? Foutou belle jolie, pasteur. Ou jadis ça qui était pour dire. Mais foutou belle, pasteur. L'ensemble, vous tenez rendez-vous? Non, je me présente à la télévision par respect pour télévision. C'est vrai, tu es toujours. Voilà. En fait, tu es un homme élégant. Bon, je m'habille correctement. Nous, avant que nous, parce que vous voyez les questions, que nous allons discuter, nous allons parler des différents sujets, mais est-ce qu'on regarde l'émission? Parce que il y a une émission qui a fait Gobri, l'émission de Martin Veil, c'est passé hier sur TMC. Non, tu l'as pas vu, non? Vu, je t'enverrai le lien un peu pour que tu regardes. Ouais. Tu as un peu entendu les propos de tout à chacun. Non, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il dit qu'en gros, c'est une émission qui... non mais faut une émission si le faut nous pas les laisser pour la semaine le mois prochain. Mais en gros mais mettez-moi un peu en alerte. C'est que l'amusement, c'est-à-dire c'est une émission il y aura les entiers nous avons mis c'est qu'on nous en pile, c'est-à-dire beaucoup d'amusement. Tu l'as souvent entendu ça toi pasteur que nous étions un peuple d'amusement. Rapproche-toi du micro alors. Bien sûr. Justement, moi je défends les Antillais d'une façon où moi je suis pas de la partie des gens qui vont s'amuser, et qui en carnaval, qui a dans le localité Bagaïta là, tu vois. Ouais, mais carnaval là-dedans, pasteur. Non, mais c'est, m'a qu'à parler, non. Ou posez-moi une question, m'a qu'à répondre non. Non, mais pasteur. Non. Mais nous, alors là, nous allons commencer. Pasteur, le carnaval fait partie de notre vie. De notre culture. Parce que c'est pas parce que tu es pasteur que tu es, alors, mais si tu m'écoutes pas, comment, voilà. J'ai dit que je ne suis pas quelqu'un qui promotionne, le divertissement antillais, mais plutôt, développer, comment dirais-je, faire connaître mon peuple sur d'autres côtés et non pas l'amusement. Et moi, je vais justement là-dedans. Et voilà, c'est pas parce que je suis pasteur, j'ai toujours été comme ça, même toujours. Et tu penses que quelque part, parce que vous savez, émission nous croit parler franchement d'émission nous, ou sans Maman Montrouge, Maman Matinique, question. On croit penser que nous, les Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Rionnais, on est trop dans l'amusement, pasteur. Oui, absolument. Waouh. Oui, je le pense. Nous, dans une société qui allait très très vite, tu vois, une société qui se développe, une société qui est dans la création, et tu ne peux pas me dire qu'un peuple ne peut se développer qu'au niveau juste l'amusement. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. L'amusement est bien quand il est dans un bon contexte, voilà, mais hors de tout autre contexte, quand ça détruit la famille, quand ça détruit la société, quand ça n'impacte pas l'économie, je pense qu'il y a un gros problème là-dedans. Mais comment tu peux dire, pasteur, sur un programme télé, puisque cette émission sera diffusée sur Free Orange et B-Box, que nous trouvons dans l'amusement, mais tu peux comprendre aussi, par exemple, si on parle du carnaval, que ça fait partie aussi de notre vie. Tu as grandi aussi dans le carnaval, pasteur. Oui, j'ai grandi là-dedans. C'est pas parce que tu es vivre en France qu'il faudra oublier. Non, mais c'est pas la France qui a fait un homme changer. Toi, tu peux mettre un homme qui a une pensée, une façon de faire dans n'importe quel pays, il continuera de vivre à la même façon. Voilà, c'est pas parce que qu'on nous parle en Martinique que nous changer, non. Mais il y a des parts de notre culture dans lesquelles nous disons non. Toi, le carnaval, tu dis non? Ah ouais, moi je suis pas. Il y a trop de débauche là-dedans, c'est sûr, certain. Ouais, mais là tu parles en tant que pasteur. Non, je parle en tant qu'être humain. Mais qui débauche? Mais attends, mais on dit que c'est vrai, le carnaval aux Antilles te dérange vraiment. C'est-à-dire que le carnaval Guadeloupe, Martinique. Mais je regarde pas. En plus, je regarde même pas. Mais ça m'intéresse pas de voir des gens à demi nus qui courent dans les rues. Moi, ça m'intéresse pas. Sinon, je vais parmi les pygmées. Je vais regarder les pygmées en montagne, quelque part, dans les forêts. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'apporte rien.
je demande à la femme de se protéger. On me téléphonait pour me dire, as-tu vu le carnaval, as-tu vu les gens déhanchés, pratiquement nus dans les rues? M'a dit, ça va intéresser moi. Non, ça m'intéresse pas. Mais moi j'ai l'impression qu'on a arrêté qu'à ça, c'est-à-dire que on va parler de femmes qui tout nient, il n'y a pas que ça non plus dans le carnaval aussi. Il y a des costumes, il y a aussi de l'amusement, il y a aussi des recherches, il y a aussi des... Il y a certains côtés qui sont bons à prendre, mais quand un plat est à demi empoisonné, je préfère pas le manger. D'accord. Ok. Pasteur, alors, avant même que on nous fait dire, là, pap, non, dis-moi, ou posez-moi une question, oui, non, mais tu caches comme ça, Pasteur, toi, tu es anti-carnaval. Moi, je dis ce que je pense. Tu supportes pas le carnaval. C'est pas mon truc, c'est pas du tout mon truc, ouais. Tu penses que nous autres Antillais, on pourrait peut-être faire autre chose, passer autre chose? Est-ce que tu vois des Antilles sans carnaval, Pasteur? C'est impossible. Écoute, moi, ce que je vois dans nos îles, et qu'on pourrait se pencher dessus. Justement, on va parler de ça. Ouais. Là où on pourrait se pencher dessus. Tu vas par exemple en Thaïlande, dans ces endroits-là, tu vois que la nuit, les gens ont ouvert des commerces pour accueillir les touristes et développer le tourisme. Et le tourisme fonctionne. Le tourisme fait vivre l'économie du pays. Tu vas dans notre île, tu vas à Saint-Pierre, tu vas vers Morne-Rouge. Depuis 16h, 15h30, pas arrêter personne dans la rue, dans la ria, tu vois. Alors, pourquoi pas développer des programmes qui vont faire en sorte que des touristes viennent et que le peuple anti-martiniquais ou guadeloupéen, le peuple qui vit dans l'île, puisse avoir des endroits où il puisse aller se détendre avec une musique s'il veut, mais il développe, une partie de l'économie en utilisant la mer, la beauté de l'île, la beauté de notre culture, mettre tout cela en avant et faire que ce soit une île vivante et non pas une île qui meurt à partir de 15h30, 16h. Il y a quelque chose à apporter de ce côté. Donc tu es en train de nous dire que quelque part, on est mobilisé pour les choses futiles alors qu'on pourrait faire beaucoup plus. Lorsque Pasteur Chobo, parce qu'il faut le savoir, Pasteur Chobo, les moments là, il invite nous Pati, c'est le radio show, c'est de la radio filmée. Tu étais récemment aux Antilles, tu es parti enterrer un de tes frères. Oui. Donc on nous dit pensé ils m'ont toujours dit que c'est pas l'amour qui c'est l'oubli. Donc José. Nous n'y avons pensé pour José, Madame Lee, nous avons salué tout ça qui te connaît José. Oui. Comment il s'appelle? José Crispin. Crispin, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis lorsque tu arrives en Martinique, Pasteur? Il y en a qui disent clairement que le pays est sous-développé, quand même pas. Non, je ne dirais pas que le pays est sous-développé, mais je dirais que le pays a besoin de développement. Et a besoin d'un développement économique, d'un développement aussi du peuple qui s'intéresse à d'autres choses, à la création, à mettre des choses en place. Il y a énormément de choses qui est manquant lorsqu'on est dans notre île, parce qu'on a une très belle île. On a une île qui devrait évoluer. Guadeloupe belle, Martinique belle. Bien sûr. C'est waouh. Bien sûr. Mais tu vas à Miami, tu vas dans d'autres endroits, tu vois que ils ont les mêmes choses que nous, l'eau, la mer et le paysage, et c'est développé autrement. Ouais, mais Pasteur, tu n'as pas comparé les États-Unis et la France. Mais même pas les États-unis. Va en Thaïlande. Va en Thaïlande, va en Indonésie. Il y a des endroits où ils utilisent leur île. Tu vas aux Philippines, tous ces endroits, ils développent leur île. Et là où les mettez nous les mettez nous dans case, c'est la musique, la danse, et puis ça nous finit et puis ça. Mais non, il y a d'autres choses qu'on peut développer. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Il y a le tourisme qu'on doit absolument... moi, j'ai grandi, les bus de touristes tournaient dans l'île, mais c'était beau de voir des gens qui viennent visiter une île. Et aujourd'hui, ils sont passés où? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons fait un reset sur cela pour savoir comment faire revenir ces touristes, comment avoir des hôtels, des très belles hôtels dans toute l'île, je dis bien dans toute l'île, et pas simplement aux Trois-Îlets, Sainte-Anne, et que dans le sud, le nord a aussi sa beauté. Comment faire développer ces choses et comment faire revenir les touristes dans notre île? Ça c'est une grande question. On peut penser que... Donc, wow, excusez-moi une question. Ouais. Tourisme zéro aux Antilles, Pasteur, zéro. Nous pas ça travail. Moi, qu'à penser qu'on doit apprendre à accueillir les tourismes. Oh là L'Antillais est accueillant. Pasteur, attention. Attends. Pasteur. Oui. L'Antillais. Voilà. Nous en direct. L'Antillais. Et tout le monde, nous n'y pas 300 000 regardez nous les réseaux. La question, ou la regardez nous que nous pas ça ouvert touristes là, nous pas ça travail. Il faut savoir, écoute, le tourisme, c'est comme du pétrole.
C'est-à-dire, il faut savoir le travailler, il faut savoir le raffiner, il faut tirer comment dirais-je, le potentiel du pétrole. Et c'est du pétrole pour notre île, pour développer l'emploi et pour toucher l'économie sur plusieurs points. Qui nous regarde, nous passe à travailler? Pourquoi? C'est quoi le Parce problème? que nous n'y anti-côté, vous savez, nous, c'est des Antillais, nous n'y anti-côté agressif, tu vois. Voilà, culturellement. Pourquoi ça revient tout le temps? Non, ça, mais c'est bizarre. mais c'est là, c'est en nous. C'est quelque chose qui est en Et nous. c'est mais... bizarre, ça revient tout le temps, pasteur. On est agressif. Oui, oui. Pourquoi on est agressif? Tu penses qu'on est agressif avec le touriste? Non, nous sommes même déjà entre nous déjà agressifs. Alors, c'est pas un touriste. C'est pas un touriste. Antillais, agressif et puis antillais lui-même? Bien sûr, bien sûr. Toi qui es pasteur Chobo, mon Maïmon Rouge, lorsqu'on est face à l'agressivité, quelle réaction? Que faut-il faire? Il y en a qui disent qu'il faut savoir se maîtriser. Je pense qu'il faut aller dans la maîtrise. Nous c'est des gens qui, tu vois, avec le sang chaud, voilà, on est très sanguin. On démarre à quart de tour et surtout, si l'Antillais se sent humilié et piqué, alors là, il peut monter à des températures qu'il va te dire tout ce qu'il pense et qu'il le dépasse. Qu'on vous, moi, je passe temps moins, en monde qui a foutu moi, l'autre qui a géré mon moment. Moi, pas dû faire ça. Et on va dire Amen. Non, j'ai pas parlé. Comment ça va là? Oui, toi, tu arrives, tu es pasteur. Oui. Tu es censé représenter Dieu. Parce que je te vois, vous le retrouvez, n'oubliez pas, tous les dimanches, mesdames et messieurs, non, c'est tous les samedis 18h sur Télé Antilles. J'ai vu c'est ton prêche ou ta prêcheur, Ali? Ma prédication, ta prédication. Ma prêche, ouais. Ah bon? Ouais, vous mettez quoi en madame ou des cas comme poussé, okay. Tu vois de quoi je te trouve, non, tu as été très très bon, ça m'a touché. En fait, bref, regardez Télé Antilles tous les samedis 18h, le pasteur Chobo, très très fort, ou fort. Et aussi sur TikTok. Sur TikTok, oui. Sur pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Et moi, ça, vous dit, mon mec, sur vous, question, pasteur. Donc TikTok et Télé Antilles. Question, on n'est pas comme toi? Est-ce que tu comprends quoi? C'est-à-dire quoi, en monde gagé maman, en monde agressé, tu vas pas rester là et puis dire voilà quoi, c'est faut comprendre aussi, on n'a pas toute cette maturité. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise. C'est pas parce que je suis pasteur que je me maîtrise, mais à un certain moment, l'âge amène la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse. Ouais. La sagesse amène la maîtrise de soi. Il y a des choses qu'on aurait pu faire dans notre jeunesse, aller à la bataille, aller au combat, se venger, mais nous qu'à comprendre que c'est la jole où qu'a fini, tu vois. Pour un coup de colère, pour un coup de sang, tu peux tuer quelqu'un, tu peux dire des choses, tu peux détruire quelqu'un par tes mots, par tes paroles, mais je pense qu'il y a une certaine maîtrise à chercher pour ne pas entrer dans des conflits. Si on t'agresse, tu peux te défendre, tu as le droit de te défendre. Tu parles physiquement. Mais, voilà. Mais bien sûr, si tu viens attaquer ma femme et mes enfants, je ne vais pas te regarder. Hein. D'accord. Tu comprends? Mais la chose que nous avons besoin, c'est-à-dire ne pas utiliser l'agressivité comme un moyen de se personnaliser ou d'être quelqu'un. Tu comprends? Parce que cette même agressivité, nous les avons dans les foyers. Nous les avons vis-à-vis de nos enfants. Nous les avons vis-à-vis des familles. C'est pour ça qu'il faut la maîtrise de ces choses pour pouvoir avoir... Regardez, dernière fois, là, je crois que c'est sur ta chaîne ou une autre chaîne que j'ai vu ça. À cause d'un mur, un gars a payé 600 et quelques mille euros. Parce que, voilà, ni un problème de voisinage. Mais entre Antillais, mon frère. On va où? Où tu es arrivé les mains vides, tu vas repartir les mains vides. Ou qu'il persécuté un gars pendant 10 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans pour 20 cm ou 10 cm de terrain. Mais c'est de la folie. Ça, faut se relier. Nous, puisque, au cas de moun aussi, parce que vous savez qui ça l'envoie. Bien sûr. Le rapati, tu crois pas vide, hein? T'as dit que non, mais tu vois, pour revenir dans le domaine que je maîtrise le plus, tu vois, l'homme court après des choses qu'il pense être si importantes que lorsqu'il l'obtient, il se rend compte qu'il a quelque chose qui est redevenu plus important que ce qu'il avait tenu et couru après. C'est-à-dire, l'homme arrive les mains vides, nu. Il repart habillé, mais sans rien.
La seule chose avec laquelle tu pars, tu vas partir avec ton dentier. Si tu portes des lunettes, si la famille veut te donner les lunettes, ils vont te les donner. Une paire de chaussures, un peu habillé, et tu es dans un cercueil, c'est terminé. Alors, ces choses-là, et j'aime bien ça, puisque la Bible appelle tout ce que nous appelons matériel, voiture, maison, il appelle ça des choses. Il dit d'abord, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Dieu à lui-même nomme tout ce que nous recherchons et que nous trouvons important des choses. Alors, moi je dis à l'homme, ne cours pas derrière le vent, apprécie ta famille, apprécie tes enfants, apprécie aussi ta culture et aide ton peuple à développer de différentes façons. Oui, mais Pasteur Choubo, oui. Vous avez bien même parlé plus parce que moi ça c'est beaucoup qui lit la Bible ou qui font le recherche, tu connais les... Enfin bref. Pour toi, le plus important pour l'homme, c'est quoi le plus important pour toi? Pour moi, c'est Dieu. Tu vois, vivre c'est la pour santé Dieu. Avant tout. Non, vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu d'abord. Tu comprends? Parce que si je meurs sans Dieu, je suis fichu. Alors, la santé est une bonne chose. Je l'ai perdue à un certain moment de ma vie. Je sais ce que c'est. Mais je mets Dieu d'abord. Il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Je dis, et puis il est dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors, même ma santé ne sera pas un Dieu devant moi. Dieu, je lui donne la gloire et l'honneur avant toute chose. Tu comprends? C'est ce qu'on a besoin. À partir de ça, lorsque tu as ces éléments dans ta vie, alors tu peux affronter la vie de façon intelligente, de façon équilibrée et puis de façon objective. Donc là, en gros, tout ça qui a gardé nous là, qui est en difficulté, tout ça qui a gardé nous les réseaux, les télévisions, tout ça qui a gardé émissions nous, et qui sont en difficulté, il faut simplement accepter Dieu dans sa vie, c'est ça? Je dis qu'il faut considérer Dieu dans sa vie parce que les difficultés font partie de la vie de l'homme. Il n'y a aucun homme, si quelqu'un ne veut pas vivre des difficultés, il ne faut pas naître. Parce que chacun d'entre nous, nous allons faire face à des difficultés à un moment de notre vie. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque les hommes crieront paix, une ruine soudaine les atteindront. Une ruine soudaine les atteindront. Tu sais, tu peux avoir une vie qui fonctionne correctement. Tu as tout. Et brusquement, la santé te lâche. Ou brusquement, quelque chose se passe dans la tête de ton époux, de ton épouse. Et puis il décide de bifurquer. Ou dans la tête de tes enfants. Des difficultés rencontrent tout le monde. Tu sais, la vie est comme une plage. Elle est rabotée par les vagues. Maman. Ouais. Ça faut ça, on va dire. C'est un plaisir, du coup. C'est pour ça que nous recevoir dans l'émission, nous, parce que quelque part, c'est roulé, quoi. Quand tu parles, tu parles. C'est-à-dire que quelque part, on l'a dit, nous, pasteur, la vie peut changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est-à-dire que la vie, quand je clique. Oui. Il y a des gens qui ne s'attendaient pas. Il y a des gens qui ont eu le succès dans tout et qu'une maladie dégénératrice les touche à un certain moment de leur vie. Terminé. C'est pour ça que l'homme n'est rien. Vous savez, c'est pour ça, mon cadeau, que tu vois, cette partie qui est dans notre culture, qui veut montrer qu'on nous sent quelque chose. Tu es quelqu'un, je suis quelqu'un. Non, mon frère, tu n'es rien. Nous pas personne. Non, tu n'es rien. Ou ça, Jean-François. C'est parce que je suis resté 6 jours à ne pas bouger mon corps ne pouvait pas bouger. Même le bout de mes orteils. J'ai dit, l'homme n'est rien, mon frère. Caméra, Léo, qu'est-ce qui passait, pasteur, racontez-nous. J'ai été opéré d'une opération qui devait durer 2 heures et je suis resté 6 heures au bloc. J'ai eu 12 jours de soins intensifs. J'ai dû réapprendre à marcher, à manger, à manger, à boire. J'ai dû réapprendre toutes ces choses comme un bébé. Alors, je te dis que quand le corps te dit te lâche, il te lâche. Et tu n'es rien, tu as beau avoir le bac, tu as beau avoir le doctorat, tu peux être un PDG quelque part, avoir de l'argent à la banque. Ça ne répondra pas à tes besoins. Je dis, chaque fois que tu as la santé, quelqu'un m'avait dit un jour, Joe, il m'a dit ceci, il m'a appelé Joe, un de mes voisins, il m'a dit, tu connaîtras la valeur de la santé que le jour où tu ne l'auras pas. Eh ben, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, moi je te dis une chose, je suis le plus petit de tous les petits. Voilà. Ceux qui veulent se voir grand, vois-toi grand. Mais moi, je sais, j'ai expérimenté quand le corps ne te répond pas. Alors, c'est pour ça que je dis, la gloire doit être donnée au Seigneur, à rien d'autre, à Dieu. Parce que du jour au lendemain, Jean-François, aujourd'hui à nous là, je suis à l'émission de télévision, mais demain, quelqu'un peut annoncer que je suis parti.
Tu comprends? Il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter là maintenant. Demain, on va annoncer sa mort. Mais c'est ça la chose. Si l'homme était conscient qu'il n'est que du vent, alors il vivrait autrement sur cette terre. Mais nous qui vivent parce qu'on peut pas. Mon frère, non plus mon frère, les choses qu'il faut valoriser sa mère, valoriser son père, valoriser sa famille, valoriser les gens qui vous aiment, valoriser les petites choses, un coucher de soleil, un oiseau qui vole, valoriser les choses les plus simples au lieu de courir après des choses que nous ne pouvons pas atteindre. Il y a des choses que nous pouvons faire, les aimer, quelque chose de si simple. Et puis il y a une autre chose que l'homme ne veut pas faire, pardonner, juste pardonner. Pardonner à nos épouses, pardonner à nos maris, pardonner à nos enfants, pardonner, juste le pardon. C'est difficile pour beaucoup de personnes de pardonner. Pourquoi pardonner, pasteur? Bien sûr. Bien sûr. Et quand je n'ai pas la force de pardonner, je demande à Dieu de me donner cette force de pardonner. Parce que parfois, ce n'est pas facile. Les blessures nous empêchent, nous tirent en arrière et nous empêchent de pouvoir produire cet acte qui nous est demandé dans dans la parole de Dieu. Vous parlez des épouses, on peut pardonner l'épouse infidèle? C'est une question que tu me reposes toujours. Oui, parce que bien sûr, pour moi, c'est le summum. Madame Mouga, pasteur. Ouais. Pour moi, c'est le summum. Madame Mouga connaît. Oui. On peut apprendre que Madame Mouga connaît. Ou ça, je dis, pasteur. Ou ça, je couteau. Parce que, faut ça, pasteur, je peux vous la vérité. Oui. Nous, pasteur Eli Gavinisia, pasteur Stéphane, et vous-même, pasteur Chobo. D'accord? Et, ou ça, pasteur, que moi, j'aime bien parce que, ou ça, moi, mon rouge, moi, je grandi loin à côté des communes. Et, vous savez, puis, métier à ma faire. Et puis, métier à ma faire, je parler puis en l'oumoun. Et il me semble que moi, ça te raconte l'histoire là, il m'a raconté parce que moi, il la suite histoire là. D'accord? Et ça parle de toi. Ok. Tu vas comprendre pourquoi. Je suis sincère, pasteur. Je suis beaucoup de bien, ça m'a couteau. Moi, il y a un Martiniquais qui rentre en France. Il a fait la connaissance de sa femme. Il a fait des timouns. Oui. Monsieur, ouais, qu'il y a en place, Kai. On peut dire qui côté, mais il y a Kaili, Madame Li, des timouns. Piscine. 4-4 qui aura vécu bien en France. Le frère est en difficulté en Martinique. Il lui propose de venir en France. Le mec, son frère, lui trouve du travail. Mais il reste dans la maison. Qu'est-ce qu'il trouve de mieux? Vous savez ça qui passait, moi, tu racontes l'histoire là. Il coquait, et puis Madame Frey. Le mec m'appelle, il me dit, Jean-François, il m'en parle. Et je lui dis, tiens, je vais en parler. Ça, je t'ai parlé de ça. Tu m'as dit, il faut pardonner. Donc, je lui dis, ce que tu m'as dit, mon frère, pasteur Chobo m'a conseillé, me dit, il faut que tu pardonnes ta femme. Le mec m'a appelé, il m'a dit qu'il n'y arrive pas, pasteur. C'est trop compliqué pour lui, il ne comprend pas, il n'y arrive pas. Le frère, lui, est revenu sur la Martinique, je crois qu'il est reparti, mais il a très mal vécu cela. Bien sûr, bien sûr. Alors, je te pose cette question, face à la trahison d'une femme, est-ce qu'on peut pardonner ou pas, pasteur Chobo? On peut pardonner, mais ce n'est pas facile, Jean-François. Quand je mets le mot pardon est plus facile que l'action de pardonner. Dit, ce que tu m'as dit, écoute, mon frère, j'ai parlé de ça au pasteur Chobo, il m'a dit, il faut que tu pardonnes. Il m'a dit, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est pas... C'est un droit parce qu'il est blessé profondément et il est trahi. Il est vraiment trahi. Et la chose que je comprends dans tout cela, il y a des hommes qui ont cette capacité de revenir avec la personne qui les a trahis. Et puis il y a d'autres. Heureusement que la Bible nous donne un genre d'ouverture de cette façon, nous disant que le divorce n'est accepté que sur la base de l'adultère. S'il y a adultère, on peut se séparer, tu vois. Mais tu peux te séparer, mais à un certain moment, il faudra pardonner à la personne qui t'a trahi, parce que elle s'est déconnectée à quelqu'un qui l'aimait, à quelqu'un qui pensait à elle, et elle l'a trompé avec son propre frère. Et là, les deux sont vraiment coupables d'avoir brisé un foyer qui était équilibré. Je sais qu'il regardera, on est contact, hein, c'est mon ami. Il regardera cette émission, on est en direct sur YouTube, donc il va le regarder. Qu'est-ce que tu dirais à ce mec? Alors là, tu t'en doutes qu'il a tout perdu. Hein. Oui, bien sûr. Séparation, enfant parti de la maison, il se retrouve à la maison, il va vendre, là, il est en train de vendre. Tu vois le dégât que ça fait.
Tu vois ce que ça produit, l'infidélité. L'infidélité. Pour quelques minutes de plaisir, des gens sont prêts à détruire des années d'une famille. Ouais. Tu vois comment l'homme est stupide. Il y a certains, je crois qu'il y a 10 animaux qui se connaissent un jour et finissent ensemble jusqu'à la mort. Mais c'est extraordinaire, ça. Tu comprends? Mais pas l'homme. L'homme détruit ce qu'il a bâti de ses propres mains. Et voilà, tu vois un frère qui vient chez toi, quelqu'un que tu essaies d'aider, et voici ce qu'il produit. Qu'est-ce que tu lui diras, mon ami? La seule chose que je peux lui dire, c'est que... Ça violent, ça, quand même. Est-ce qu'on a conscience? Là, mais c'est qu'après, on a dit la vérité. Mais c'est pas pour arriver en radio, à mon mal à l'aise. Et qu'après, oui, mais bien sûr. Bien sûr. C'est dur. J'aurais pas aimé vivre ça. Tu vois, j'aurais pas aimé vivre ça. Moi, sincèrement, je te dis, j'aurais pas aimé vivre ça. Et tu penses qu'un jour ou l'autre, ce monsieur doit pardonner cette femme? En tout cas, une femme qui t'a été infidèle, qui t'a trompé, on dit chez nous, qui connaît où? Oui. Ou un jour ou l'autre, il faudrait dire pardon. Non, la chose que je vais te dire... Il faudrait accepter pardon. Jean-François. Non, on va là. Non, mais quittez-moi parce que tout le monde dit, on va là. Vous parlez-moi répondre. Non, pasteur. Vous parlez-moi répondre. Non, pasteur, non. Je ne te dis pas, Jean-François, je ne suis pas passé par là, je ne sais pas quelle serait ma réaction, mais l'une des choses que je vais te dire très clairement, si ma femme me trahissait d'une façon comme ça, bien sûr, je la pardonnerais, mais elle ne serait pas avec moi. Ce serait fini. Notre signature de vivre ensemble, ce serait terminé. Parce que moi, je ne me permettrais pas de le faire. C'est quoi le pardon, pasteur? Le pardon, c'est pas excuser. Le pardon, c'est pardonner. Le pardon, c'est pas excuser? Non. Ah bon? C'est deux choses différentes. Parce que tu peux excuser et toujours l'avoir dans ta tête et le ressortir à tout moment. Et mais donc le pardon c'est oublier, c'est effacer. Voilà. Ouais, mais on y est en tête ou toujours? Voilà. On ne peut pas oublier, pasteur. C'est oublier, tu ne reviens plus dessus. C'est ça le pardon. Je reviens plus dessus. Si je t'ai pardonné, le pardon, je reviens c'est plus ça. dessus. C'est-à-dire que tu ne reviens plus sur la faute de l'autre. Non. Et c'est ce que Dieu nous fait. Dieu fait. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes coupables devant Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire nous a pardonné, nous a rachetés de nos péchés aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu ne nous condamne pas. Tu comprends ça? Tu vois? Et si tu vas dans le livre de Romains chapitre 8, il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu comprends, la loi de l'esprit de vie. Jésus amène la vie dans ta vie. Tu vois, nous a affranchis de l'esprit du péché et de la mort. C'est Romains 8. Il faut aller le lire. Et lorsqu'on comprend la parole, quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne. C'est fini. Quand tu vois le monde actuel, pasteur Choubo, qu'est-ce que tu te dis? Le monde va vraiment mal? Le monde part en vrille, ça part en vrille. Partout, dans toutes les nations du monde, l'être humain a perdu contrôle des choses qu'on valorisait il y a 50 ans, 30 ans. Ouais. C'est Internet là qui mettait nous comme ça, pasteur Choubo? Non, c'est l'être humain qui est en train de changer. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. De 1 Timothée chapitre 3. Non, mais c'est Internet quand même, avoue que Internet non, c'est déjà écrit. La Bible a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que la Bible dit? On arrive à la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant l'argent plus que tout. Et ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est une prophétie de l'apôtre Paul à Timothée qui est en train de s'accomplir. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut que les gens lisent la parole. Parce que la parole, tu sais, Voltaire avait dit un jour que après sa mort, la Bible disparaîtrait. Mais sa propre maison est devenue une maison d'édition de la Bible. Tu vois, personne ne peut combattre la parole de Dieu. Même les plus intelligents, les gens qui sont en train de me regarder et que je mets en colère maintenant. Puisqu'il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. J'ai dit, la terre passera, le ciel passera, mais jamais la parole. Pourquoi? Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Et dans le livre de Jean, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu se compare à la parole. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Pasteur, pas des paroles. Non, c'est la Bible. Ouais. Tu comprends? Je lis la Bible, je suis rempli de la parole parce que je la médite. Ok. Et donc, question. Oui. Pour toi, carrément, la fin des temps est proche. C'est vraiment, on est en train de... En tout cas, le monde va vivre quelque chose
d'inattendu. Quoi donc? Il est dit, lorsque les hommes crieront paix, une ruine soudaine les atteindront. Je te garantis. Qui veut dire? Quelque chose va se passer. Quelque chose. Il y a quelque chose, tu penses qu'il y a quelque chose qui va se passer là, Il y a pasteur? quelque chose qui va se Pasteur passer. Chobo, Ouais. quel nom, ou quoi, on fait nous limite paix, ou quoi penser Non. que il y a quelque chose qui est en train de se faire là dans le monde. mais tout le monde le voit, tout le monde le sent. Il n'y a Ouais. personne qui est sur cette terre et qui ne sent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose va se passer. Ah oui. Les hommes sont là on est en attente il y a quelque chose. C'est pas vrai. Quoi donc? Sans quoi penser? Quoi le monde, c'est pas normal. Trop de bagailles, il y a trop de choses qui. Ouais, il y a des Ouais. choses. Il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je sais que quelque chose se passera. Je ne peux pas mettre le mot dessus, mais je sais que quelque chose viendra secouer ce monde. Secouer, tu as dit? Oui, ça secoue. Tu parles de quoi? Un truc mondial. Ça va secouer le monde. C'est pas le Covid parce que nous sommes en période non, Covid. ça, c'est le monde s'est arrêté ça, là. c'est un avant-goût. C'est pas vrai. Ça, c'est un Parce qu'on avant-goût. va faire nous paix là. Non. Et parce qu'on Non, Jean-François, l'homme ne peut pas se déprader comme il le fait aujourd'hui. L'homme ne peut pas devenir dépravé aujourd'hui comme il le fait et devenir méchant comme il le fait. Et puis Dieu restera silencieux. Dieu, tu sais, Dieu utilise le temps pour donner le temps à l'homme. Et ce n'est pas la première fois que Dieu détruit la terre. À l'époque de Noé, avant Noé, il y avait des hommes sur la terre. La Bible dit qu'ils dansaient, chantaient, mariaient leurs filles et leurs fils. Ah bon? Et puis l'eau est montée subitement et a détruit la terre. Mais Dieu avait parlé à un homme qui s'appelait Noé. Il lui a dit bâtis une arche. Et tout le monde était qu'à rigoler. C'est comme les gens qui rient de l'église aujourd'hui. Oh, les pasteurs, c'est des voleurs. Oh, les pasteurs, c'est ceci. Oh, les pasteurs. Mais parmi tous les pasteurs, il y a des hommes qui sont intègres, droits et sincères et vrais. C'est ton cas, Martiniquais que tu es, c'est ton cas. Je me bats pour être un homme intègre. Oui. Ah oui, Et peu importe ce que les gens disent. Rachel quand même a dit que ça a fait un petit moment qu'a travaillé plus. Et c'est vrai que tu es très discipliné, tu es très carré. Oui. Parce que c'est très important. Tu sais, si chacun se considérait comme étant un modèle, il serait un modèle pour ses enfants, pour sa famille et c'est pour ses petits-enfants. Mais tellement les gens s'en foutent des autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme si, après eux, c'est le déluge. C'est-à-dire, moi qui ai fait ça, mani pour m'en faire, et puis après moi, ça qui passait. Mais ce n'est pas ainsi. Il faut l'art de transmettre. L'art de transmettre. Avant, tu t'assoyais avec les grands-pères et ils te donnaient des conseils, ils t'inculquaient leur savoir. C'était la transmission du savoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va te transmettre? Tu comprends? Parce que tout ce que quelqu'un veut savoir, il tape Google ou IA. Tu comprends? Je veux savoir quelque chose, je le tape. Et puis je l'ai. Mais il y avait la transmission du savoir avec l'expérience qui allait avec. Parce Et que on transmettait. je vais poser une question. Oui. Et je vais dire limite rentrer dans la vie privée, moi, mais je vais raconter quand même. Ouais. Je vais vivre dans un immeuble. Et dernièrement, je suis rentré dans l'immeuble là, il est 22h, je suis sorti travail, je suis en radio. Et je suis tombé en un jeune beau, assez costaud. Et donc, nous rentrons dans l'ascenseur. Sans question, juste ou expliquez-moi, quelle réaction, parce que moi, je dis, tiens, je vais poser une question. Donc, nous rentrons dans l'ascenseur en même temps, nous rentrons dans l'ascenseur. Moi, j'habite tel étage, je pigeon les. Et jeune là, donc, a craché Adam à sa ascenseur. Et il a regardé moi, quoi, c'est-à-dire que bon. Quelle attitude avoir face à ce genre de. En toute honnêteté, parce que je regardé au m'en bugué. Ouais. C'est-à-dire que je dis que moi, merde, qu'est-ce qui arrive moi là? C'est-à-dire que je rentre dans l'ascenseur, je vais monter, je crache, ferme. Et tu regardes ça, tu te dis, mais soit j'ai loupé quelque chose, ou bien est-ce qu'il faut m'équiper par les bails, ou peut-être c'est des chocs qui foutent moins. Donc en gros. Mais un grand gars et encore, personne ne peut pas les mal, tu vois. Quelle attitude avoir lorsqu'on vit ce genre de choses qui sont. On se dit, mais messe, quoi. Qu'est-ce où même en bas, on arrive au pasteur? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, j'amènerai le jeune à une réflexion. Parce que m'as posé. Non, Jean-François. Pasteur. Oui. Tu as dit quoi? Tu amènerais quoi? Les jeunes ne pas raconter encore. Monde pas raconter encore, pasteur. En plus, il est seul. Quand quelqu'un est seul, il est face à lui-même. Et ça, c'est important. C'est important de saisir. Est-ce que ça arrive les autres, les moments là, les bagailles comme ça? Dis-nous. Mon buggy, ouais, dis-nous. Est-ce que ça arrive les autres qui regardent dans le TikTok? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui dit, je crache aussi. Non, on ne peut pas faire ça. Ouais, mais Jean-François,
ce que je veux dire. Faire silence quand il faudrait protester a fait des hommes des lâches. Tu comprends? Waouh! Voilà. Ribano, regardez la caméra. Non, j'ai dit faire silence quand il faudrait protester a fait des hommes des lâches. Tu vois, c'est des occasions comme ça qu'il faut saisir pour transmettre quelque chose à des jeunes. Parce que il s'est senti libre de faire ce qu'il veut et puis il n'a même pas considéré que tu étais là. C'est tu ça. vois? Il parle même wow. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas dans l'ascenseur qu'il commet l'erreur. C'est l'éducation à la maison. Tu comprends? Il y a une certaine éducation qu'on donne à la maison. Vous n'avez pas besoin de reprendre vos enfants dans la rue, à l'église, à la mairie ou au supermarché. Si vous faites le travail correctement à la maison, à apprendre la discipline, à leur apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu comprends? Mais si cet enfant a grandi comme étant un enfant roi, eh ben, il peut arriver n'importe où, même chez toi, il peut s'asseoir dans ton fauteuil, cracher par terre et puis tu n'auras rien à dire. Et on va dire que ils sont violents. Mais mon frère, quand quelqu'un est violent, c'est qu'il est démoniaquement possédé. Ouais, là, quand même. Non, m'a dit clairement. Mais non, mais parce que j'y vais loin, m'a aller loin. Tu es possédé pour pouvoir faire le mal à quelqu'un d'autre. Il n'y a que le diable qui fait le mal aux autres. Parce que la Bible dit dans Jean 10 qu'il ne vient pour tuer, détruire et égorger. C'est son travail. C'est sa mission, détruire. Tu comprends ça? Alors, il faut que des gens se mettent en face. On puisse prendre des enfants. Dernièrement, j'entends un enfant de 14 ans qui élève la voix sur sa maman. 14 ans et puis qui commence à donner des directives à ses parents. Mais qu'est-ce que ça fait? Racontez-nous. Non, mais je veux, voilà, mais un enfant qui veut prendre l'autorité parentale pour diriger la vie des parents. Je dis aux parents, réveillez-vous. Réveillez-vous, il faut être capable de voir les larmes de nos enfants aujourd'hui pour que demain nous puissions nous dire, nous l'avons corrigé, nous l'avons instruit à ne plus jamais refaire des choses pareilles. Aujourd'hui, la police même a peur parce que les jeunes sont devenus violents. Et tu veux me dire que ces jeunes qui sont dans la rue, qui manifestent la violence, les parents ne le savent pas? Non, c'est parce que les parents sont devenus absents de leurs responsabilités. Tu comprends ça? Au lieu où aller courir dans discothèque, Brenner tout d'ailleurs, et puis faire les pas les plus ridicules du monde, tu devrais prendre soin de ta propre maison, de tes propres enfants, et leur transmettre les valeurs afin que la société se relève. Parce que si la société va mal, c'est que la famille va mal. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que ça vient de la famille, de nos familles. Pasteur, tu es en train de dire que en gros, tu accuses les parents, mais il n'y a pas que les parents. J'accuse pas les parents, j'indexe. Maman. J'indexe simplement. Je dis, reprenons nos places. Reprenons nos places. Jean-François, ou même t'es qu'à dit moi dernièrement, je suis pas très souvent avec toi ici, mais tu m'as dit, mais mes parents me corrigeaient. Ah, ma rapon oui, parce que sérieusement, ma rapon oui, parce que. Voilà, tu vois? Ah ouais. Tu as été corrigé. Moi, dernièrement, il va faire la fête dans ta. Ah ben, voilà. Claire Saint-Louis. Quand l'immédiat font les mounas. Gardez, où ça comprend. Voilà. Et pour qui ça disparaître? C'est plus pareil, Pourquoi ça disparaît? Tu sais que maintenant, les parents ne doivent plus tout. Je ne dis pas de donner des coups. Non, je ne dis pas qu'il faut donner des coups. Je trouve que c'est une très mauvaise chose, mais on peut corriger. Corriger, c'est autrement. Tu peux corriger par la parole. Tu peux mettre quelqu'un à la discipliner, lui dire, tu t'assois ici, tu ne sors pas, tu n'auras plus de PlayStation, tu n'auras plus de portable. Je coupe la Wi-Fi, je jette ça. C'est tout. Tu comprends? Pourquoi mettez pression on s'en les mots? Pression là pour changer. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux rencontrer des jeunes encore dans ton ascenseur, d'autres encore, 5-6 qui crachent ou d'autres qui font pipi dans l'ascenseur? Un de mes membres disait, mais dans notre immeuble, il y a quelqu'un qui a fait caca dans l'ascenseur. Oh là là. Ça a existé. Mais ben voilà où est-ce qu'on va, Jean-François. Tu vois, on a du travail, on a du boulot.
tu sais une chose, les gens combattent les églises, les pasteurs. Tu sais, le travail pastoral est un travail, mais qui devrait être rémunéré au-delà de ce qu'il est. Parce que tu es psychologue, tu es conseiller, tu es dans tous les domaines, tu pries pour les gens, tu les instruis, tu les éduques. Il y a tellement de choses que fait un pasteur, le poids sur l'épaule d'un pasteur. Tu guéris des mariages, tu es là, tu réconcilies les gens, tu bâtis les couples, tu bâtis les familles. C'est un travail, je te dis, 100% où tu dois donner ton temps et ta vie pour aider les autres. Mais il faut que les parents reprennent leur place. Je te le dis, aujourd'hui là, si tu as tes enfants, passe du temps avec tes enfants, discute avec tes enfants, partage avec eux, regarde quelles sont leurs passions, partage, ça, connais aussi leurs faiblesses, connais là où ils sont faibles, discute avec eux et transmets-leur ce que tu sais déjà. Parce que tu le veuilles ou non, à un moment, il y aura séparation. Toi, tu es pour l'éducation radicale. Carré, oui. C'est-à-dire que c'est... Enfin, ouais, mais il ne faut pas être non plus dans l'excès, non plus, pasteur. Non, mais écoute, quand tu vas ici, quand une voiture de police passe, ils sont peut-être 3 ou 4 dedans. Tu vas aux États-Unis, il y a un policier. Attends, une caméra là où il y a... Voilà, un policier. C'est tu pas vois, vrai, pasteur, et un policier, et tu sais qu'un seul policier représente tout l'État des États-Unis. Maman, ça veut tout dire. Et tu le respectes. C'est pas ici quand tu craches. Justement, alors, pasteur, parce que nous savons qu'on va voir Jean Pile, ta fille en plus vit aux États-Unis, c'est important, donc ça on va dire nous, au Vivli, ici, il y a 3-4 bougabons, la police, là-bas aux États-Unis, c'est un seul bougabon, l'auto, la misérité. Ouais. C'est pas la fête, hein, pasteur? Non, c'est pas la fête. C'est sérieux. Et parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je vais raconter une histoire, ça m'a bien. C'est pour ça que moi bien me fait émission dans la EPU. Je suis au festival de compas à Miami, avec des Haïtiens. Avec tous les groupes haïtiens, nous, pas moins de, on va dire 30 000 personnes en concert. Concert là pour été à minuit, 0 heure, minuit. Il y a un flic, un Américain, un flic, hein, qu'on regarde. Monsieur, il va bon l'autre, il pas d'air, puisque, bon, monsieur, il veut autant. Il était dit, Bougla qui a géré le concert là, stop, terminé. Concert fini, fiable. Personne ne peut pas parler, pasteur. Voilà. Mi-discipline, hein? Non, c'est une autorité. Tu t'arrêtes pas, tu as des problèmes. Tu ne t'arrêtes pas. Aux États-Unis, ils sont comme ça. Aux États-Unis, tu ne t'es pas arrêté, tu as des problèmes. C'est l'un des seuls pays où quelqu'un peut prendre 130 ans de prison. Tu es sérieux? Non, mais bien sûr. Pour des choses banales. Oui, dis-moi ça. Hein. Tu vois? Voilà pourquoi aujourd'hui, chaque fois qu'on a méprisé l'autorité parentale, l'autorité des professeurs, en France, ça a été comment dirais-je, en déchéance comme ça, année après année. C'était l'école, après c'est les politiques, après c'est dans les supermarchés, dans les voitures, tout ça, on te respecte pas. Le gars, il décoste ta voiture, il s'en va, il s'en fout. Il s'en moque. Il n'y a plus de discipline. Comment tu veux que le pays fonctionne sans discipline? Donc, toi, quelque part, tu penses qu'au niveau de la famille, pasteur Chobo, il faut aussi avoir de la discipline et il faut être limite. J'ai l'impression, à t'entendre parler, il faut être limite sévère, pasteur. Non, je dis pas qu'il faut être sévère, mais il faut être à sa place. C'est-à-dire, si tu mets une famille sur terre, si tu veux devenir un père ou une mère, ce n'est pas une vie de laxisme. Parce que tu dois prendre ta place, éduquer l'enfant. Tu sais que l'éléphant, quand il donne, quand il donne naissance à un petit éléphanteau, il ne l'abandonne pas. Il va l'éduquer, lui montrer comment on fonctionne dans la forêt, où aller boire, on ne va pas boire là, il y a des crocodiles parce que tu es déjà trop petit, on va faire attention, et il va veiller sur son petit. Même les lions enseignent les petits lionceaux comment devenir un lion. Tu comprends ça? C'est pareil pour l'être humain? Et l'être humain devrait le faire, mais il est en train d'abandonner ce qui lui a été donné. Il est en train de l'abandonner. Est-ce que l'éducation, pasteur Chobo, est pareil pour le fils et la fille ou pas? Ou c'est exactement les mêmes. Non, l'éducation doit être pour les deux. Pasteur, tu penses que
les fils doivent être élevés comme les filles et vice-versa pareil? C'est pas pareil. Tu pareil. éduques tes enfants avec les mêmes valeurs. Ce sont les valeurs que tu transmets. Ce que tu ne donnes pas à une fille, elle ne pourra pas l'avoir. C'est à toi de l'éduquer, de lui démontrer ces choses. Ben voilà, si c'est ta fille, tu ne te dénudes pas comme pour tout le monde. Si c'est le garçon aussi, tu ne vas pas coucher à droite et à gauche, même si tu as un mâle. Parce que dans la tête, dans la tête des hommes, on pense que l'homme a plus de droits que la femme. Non, on doit apprendre et éduquer nos enfants. Parce que un garçon mal éduqué va bâtir une famille déséquilibrée. Une fille pour toi, en gros, pasteur, d'après ça, on va dire, moi, doit attendre le mariage avant d'avoir les rapports sexuels. En tout cas, mes valeurs bibliques m'amènent à enseigner ces choses. Sérieux? Oui. Ben oui. La jeune fille, pour toi, ne doit avoir aucun rapport sexuel avant qu'elle ne se marie. Mais c'est impossible, ça, pasteur. Je conseille. Mais c'est pas possible. Tu as des fidèles qui... Oui, tu as des bien jeunes. Sûr, j'ai marié des gens qui se sont mariés vierges. Bien sûr. Filles et garçons? Oui. Wow. Ben oui. Et le couple tient? Bien sûr. Parce qu'ils découvrent le sexe pour la première fois, tous les deux. Et là, ils découvrent, ils vont expérimenter. Mais quelqu'un qui est passé, qui est monté à dos d'âne, qui est monté, je sais pas où, toutes sortes de choses. Là. Et puis après, dans son foyer, il voudra, n'ayant pas ça, il va courir toujours à droite, à tromper celui qu'elle ou il aime pour aller chercher des plaisirs de quelques minutes. Alors, quand il dit que je vais poser les mêmes questions, mais vous avez posé moi hier, je te promets. Tu sais que je pense à toi, pasteur. Je vous ai posé moi hier. Moi, une copine, moi, qui a crié, je tirais son nom. Elle est au courant que le mec est marié. Et donc, c'est maîtresse Bouga. C'est pas bon de faire ça non plus, pasteur. C'est péché, ça, quand tu es la maîtresse d'un homme marié. Tu diras à ta copine. Attends, est-ce que c'est péché? Et bon, petit fond, même pas. Je te promets, c'est bon copine, moi, nous entendons très bien, nous, quand crier comme nous, quand crier copine. C'est une inconsciente. J'en profite pour la saluer. Peut-être qu'elle a regardé nous. C'est une inconsciente. Et c'est une inconsciente. Elle est donc avec un mec qui est marié. C'est une inconsciente. C'est une inconsciente. Elle va casser une famille. Elle va briser la vie. Non, monsieur. Ben non. Elle va aller briser la vie d'une famille, une femme qui aime son mari, qui a des enfants. Et le jour où cette personne va le savoir, ça va casser un couple. Parce que elle aime quelqu'un. Non, il y a d'autres. Va chercher un libre. Et Jean-François, est-ce que toi tu vas... Écoute-moi bien, écoutez bien ça, Raido là. Mesdames et messieurs, mais la chaud. Jean-François, oui. Est-ce que si quelqu'un frappe chez toi et te dit que je veux habiter chez toi, ton appartement est pris, il dit non, ici c'est appartement tellement belle, il est tellement bien placé, il côté à Maléa, il penchait, il n'y coulait à Maléa, c'est là qu'on l'a habité, et nous qu'à habiter pour. Est-ce qu'on va accepter ça? Non. Ben c'est la même chose pour les couples. Tu vois, la personne est déjà prise. Mon frère, ma soeur, va chercher quelqu'un qui est libre. C'est tout. Qui a tort dans l'histoire? Qui a tort? Est-ce que c'est le mari les deux, là, qui est marié ou bien ma copine qui sont avec un homme marié? Le gars, pour moi, c'est un adolescent, même si c'est un... Tu as toujours dit ça. Voilà, c'est un adolescent. Et la dame, elle est disjonctée. Bon, tu ne veux pas t'apprendre le monde, tu sais qu'il y a beaucoup de... Oui. Oui, mais c'est pas parce que quelque chose se fait que c'est forcément bon. C'est ça la chose. Donc pour toi, tu prônes le mariage, mais les deux doivent être limite voilà, mais voilà, tu vas pas prendre le mari ou la femme de quelqu'un. Parce que s'il te l'a fait une fois, il peut te faire donc à mon maîtresse ou pas rentrer en ça, pasteur? Mais non. Ça pas été pour fait? Non. Vous savez, nous, dans un monde bizarre, t'as là qu'à coquer, puis t'as là qu'à coquer. On vit dans un monde bizarre, en fait. Très bizarre. Et même aujourd'hui, ce sont les animaux qui vont nous éduquer. Non, mais bien sûr, il y a des animaux, animaux qui sont fidèles. Ah bon? Pourquoi les gens achètent des chiens? Parce que les chiens sont fidèles, plus fidèles que l'homme. Regarde, tu as des amis, des personnes que tu as fréquentées pendant quelques années. Juste un petit problème peut leur faire se couper de toi à jamais. Mais le chien que tu as fait du bien, il restera à côté de toi, même si tu dors à la rue. C'est pour ça qu'il y a même des gens, ils perdent leur appartement, ils perdent leur voiture, ils perdent leur travail. Ils vont dans la rue, le chien reste à côté d'eux.
Tandis que l'être humain, non, il fuit. C'est des questions moi à poser, mais moi à poser au lit, puisque quelque part ça fait partie de nos vies. On va sur Internet, je mate un film porno. Je suis aussi dans le péché, pasteur. Bien sûr, mais écoute. Mais pasteur. Non, mais on va poser ma question. On va poser ma question et tu fais les réponses. Tout le monde est ordinateur. Oui. D'accord, mais moi tout le monde est ordinateur portable. On regarde un petit film porno, on regarde les deux. C'est pas bon, ça faut pas. Même une photo de... Et Jean-François, ça va développer en toi ce qu'on appelle la comment dirais-je, la convoitise et la perversité. La perversité, ça va développer cela en toi. Un bouquin dans un film porno est dans le péché. Oui, bibliquement parlant, oui. Mais bouquin va tuer personne. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Écoute-moi. Attends, il pas méchant. Pasteur, comme attends, film porno dans le péché. Qui est témoin de Dieu. Jésus, il est écrit dans la parole de Dieu que non, non. Ouais, c'est ça, c'est pour moi. Ah, bah. Trop de psaumes, trop de ceci, trop de psaumes, tu le psaume. Non. Okay? Non. Ce que tu viens de me dire là, ça marche pas, ça. Ça marche pas parce que la parole reste la parole. La parole ordinateur, moi, on dit ordinateur. Oui. Mais tu regardes le nombre de films bizarres qu'il y a sur Netflix, pasteur, ça t'arrive de regarder? Non. Je regarde des films d'action, c'est tout. D'action, mais tu as vu les films qui tournent sur Netflix? Non, tu as du sexe tout le temps, non, je regarde pas ça, moi. Je regarde pas ça, tu vois. Quand tu n'es pas influencé par ces choses, tu comprends, et que tu as ces choses-là avec ton épouse ou avec ton époux, t'as pas besoin d'aller les regarder ailleurs. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est comme ça qu'on développe le côté dépravé. Ah oui. Donc, bon, enfin, ouais. Moi, débravé alors. Hein? Donc, tout le monde débravé. Ah non, pas tout le monde. Parce que le problème, il faut prendre sa responsabilité lorsqu'on est quelqu'un de, comment dirais-je, de sexuellement attaché au sexe, mais débradé, dépravé, mais des choses que tu vis pas naturellement, mais que on te met en film pour pouvoir vivre ces choses. Et puis, tu voudras faire ça avec ton épouse qui va te dire, mais moi, je suis pas un animal. L'amour, c'est quelque chose de doux, de bon, d'agréable, où l'un apprécie l'autre. C'est pas de la bestialité, mon frère. Là, tu es en train de me parler de choses qui dépravent l'homme. Alors là, après, il y a peut-être des gens qui vont dire, mais d'où il vient? Il vient de quelque part. C'est qu'il n'accepte pas l'inacceptable qui détruit la famille et qui détruit les couples et qui détruit la femme et qui rabaisse la femme. Je ne l'accepte pas. Tu comprends ça? Aujourd'hui, c'est les femmes qu'on tape. Combien de femmes meurent? Combien de femmes sont utilisées comme des objets? Combien de femmes dans des pays n'ont même pas le droit de conduire une voiture? C'est toujours la femme qui est invectivée et qui est rabaissée, qui est écrasée, alors que la femme, la Bible dit que je te créerai une aide semblable. Alors pourquoi la rabaisser, la mettre dans des films pour exciter d'autres hommes? Mais non, mais je pense que l'homme, écoute, on nous partit trop loin, frère. C'est trop loin, c'est trop dans l'excès. Je pense que la plus belle chose que Dieu ait fait, il n'est pas fait en premier, c'est la femme. Dieu crée l'homme de façon brute. Mais il dit à l'homme, écoute, je t'ai vu avec les singes, je t'ai vu avec l'éléphant, avec le dauphin, je t'ai vu dans l'eau, je t'ai même donné la capacité de les nommer sans ordinateur. Mais Dieu dit, Adam, là où tu es là, il te manque quelque chose. Alors Dieu va dans ses pensées les plus profondes et il crée la femme. Et quand il le crée, il met Adam sous un profond sommeil. Et puis quand Adam se réveille, Adam dit « Waouh !» Parce que Dieu avait créé quelque chose qui n'était pas un animal, qui n'était pas un oiseau, mais qui était une femme. Et il lui a dit « Je te créerai un être semblable. » Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors moi je dis aux femmes, valorisez-vous parce que vous êtes important. C'est ce que je dis. Tu n'es pas trop dans l'excès parfois. Est-ce que parfois on va dire ouais, mais pasteur Jobo. Bon. L'excès dans le bon sens devient un médicament. Apprends ça. Oui. Beaucoup de gens ont besoin de personnes qui ne suivent pas le flot du monde présent, mais qui suit les pratiques et les principes qui peuvent amener l'autre à se construire. C'est tout. Pourquoi regardez-moi de façon étonnée? Non, c'est pas ça. C'est que tu es choqué. Non, pas choqué, mais en fait,
est-ce que quelque part, on est en 2025, pasteur? Oui, quel que soit, c'est du chiffre. Non, comment ça? Et alors? C'est juste du chiffre. C'est du nombre, c'est des nombres. Et Tu alors? es d'accord que les codes ont changé, la vie a changé, Oui, on est dans... elle évolue, la vie voilà, évolue. on évolue, voilà. Et donc, quelque part, Mais bon. dans l'évolution, tu manges pas les cacahuètes avec la peau. Non, c'est vrai. Voilà. Même si la vie évolue, tu manges pas la peau du cacahuète. Donc, en gros, tout ça qui regarde des films porno, molly, faut plus regarder ça. Non, tu es- discipline-toi à autre Discipline, chose. ouais. Pose-toi la question. Tu es en train de regarder les films porno. Est-ce films, que, c'est vrai, est-ce des que, X, des films voilà, X, hein. des films X. Est-ce que mon époux ou mon épouse est épanoui avec moi? C'est la première question. Est-ce que ma femme et mon mari on est épanouis? Est-ce qu'on vit le bonheur? Est-ce que nous connaissons le bonheur? Est-ce que nous avons ce désir de vivre ensemble tous les deux? Ça vous ça dire. Non, parce que ça, c'est pour ça qu'on va pas parler, parce que je vais écouter, dans l'émission et puis on va suivre, je vais écouter. Et donc, quelque part, c'est la première chose à demander à sa compagne. Et donc, tout ça qui a gardé nous, les mamans là, ils ont gardé nous, les TikTok, ils ont gardé nous de tous côtés, faut demander à sa femme, Ou à son mari, es-tu épanoui avec moi? Oui. Ok, donc là, je crier madame moi, je crier, il faut demander, es-tu épanoui avec moi? Tu peux lui poser la question. Mais si elle te dit la vérité, on va pas jamais poser les questions là. Ah ben, et si elle te dit non, ah ben, ça va te donner. Mais enfin, qui dit ou non? Mais si la femme, si les femmes peuvent te le dire, parce que s'il paraît choqué, et si en plein antenne, Jean-François, tu découvres que ta femme te dit non, hein? On va crier madame moi. Donc je demande. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre en direct. Non, voilà. Donc es-tu épanoui avec moi, c'est ça? Oui. Ça répond pas. Hey my Jesus. Répondeur. Bon. La personne que vous tentez de joindre. C'est répondeur. Ok. Donc en gros, es-tu épanoui avec moi? Faut demander, faut poser la question, es-tu épanoui avec moi? Oui. Et mon appel, c'est vrai qu'on n'y pense jamais quelque part. En gros, quand tu dis épanoui, c'est es-tu heureuse, quoi, en fait. Voilà. Faut poser la question, es-tu heureuse avec moi? Donc posez la question à votre très cher ou chérie ce soir. C'est Tous les hommes sont à la recherche du bonheur. Et tout le monde veut être aimé à sa juste valeur. Tu vois, et aujourd'hui, on veut posséder des choses croyant que nous avons le bonheur. Il y a une question qui vient de tomber. Un homme qui a été infidèle devient-il fidèle à un moment donné? Est-ce que tu penses qu'un homme qui a été infidèle, on peut pardonner l'infidélité d'un homme, mais est-ce que... Je connais des personnes qui ont été infidèles et qui aujourd'hui sont très fidèles à leur épouse, qui ont mené une vie débradée et aujourd'hui qui regrettent de l'avoir fait, mais qui aujourd'hui sont devenus vraiment des hommes. Un homme peut changer, pasteur. Oui, les hommes peuvent changer. Une femme aussi peut changer. Tout le monde peut changer. C'est vrai. Et puis tout est Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent non, que non. tout est à sujet de changement. Tout est à sujet de changement. Tout. Je te garantis, tout peut changer. En femme qui connaît, peut changer, c'est-à-dire Mais il faut aussi... savoir pourquoi elle l'a fait, tu vois. C'est la question pourquoi j'ai fait. Quand quelqu'un qui boit, comme on dit aux gens, arrêtez de boire, mais il y a des gens qui boivent On parce te que dit merci, ils sont pasteur. Vous pouvez nostalgiques. poser les questions que vous voulez au pasteur Chobo, sinon il vous donnera son numéro de téléphone. En question, pour ça qui a joué, G. Oui. Est-ce que, moi, dans le péché aussi, pasteur Chobo, pas moi qui... Moi, la vérité, moi, je fais petit tiers, c'est moi. Moi, dans le péché, pasteur. Moi, je fais tout petit tiers, c'est moi. Moi, je joue petit loto moins. Parce que tu as l'espoir de gagner, tu vois. Ah, mais pasteur, moi, c'est vraiment... Non, je te jure, tu sais que... Alors, je vois que tu es très près de Dieu, on va pas les bails. Est-ce qu'on peut me demander au souhait à moi? Non, mais c'est carré ça. Parce que ton ami ne m'écoute pas. Oui, Jean-François. Non, mais... Est-ce que je peux te répondre? Écoute, mais laisse-moi parler. Ton Dieu ne m'écoute pas. Est-ce qu'on peut parler? Moi, je un mec qui gagne l'argent, mais un gros l'argent. Où est-ce nous y est là? Nous parlons encore, pasteur. Nous parlons encore. Nous, à d'un côté, et puis même, c'est pas moi qui a fait technique. Est-ce que je peux te répondre? Tu comprends? Moi, vous d'un côté, les Antilles, les gens arrivés, il dit, waouh! Tu comprends ou pas? Ouais. Et j'ai déjà parlé à ton ami, j'ai déjà dit à Dieu, moi, ça parce que je ne parler bien, qu'on comprend moi, je dis, moi, pas besoin d'argent pour faire, c'est pas grave. Moi, besoin d'argent pour média, là, le télé Antilles, nous,
Le monde arrive quand nous, tu vois, ça m'embête parfois. Tu vois, pasteur, est-ce que je t'écoute, ouais, je là. t'écoute. Parlez bien. Est-ce qu'on peut faire mes guerres au soir? Écoute bien ma réponse. Écoute bien ma réponse. Ouais. Non. Tu sais, parfois, Dieu nous laisse dans nos positions parce qu'il sait que l'argent peut changer l'homme et que la gloire peut changer l'homme et le transformer, ne plus être le même. Jean-François, Dieu sait que si demain tu as un bâtiment dans le 16e, il sait qui tu deviendras. Pourquoi tu ne sais pas. Toi, non. Écoute-moi. Oui. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, tu dis des choses aujourd'hui. Mais écoute-moi bien. L'argent manifeste qui tu es. N'oublie pas que Dieu s'est comparé à une seule chose. C'est à Mammon. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est l'argent. L'argent a une puissance de changer l'homme, de le transformer comme une bête. Parce que c'est une puissance. Tu as déjà connu des gens qui ont beaucoup d'argent, pasteur? Mais regarde alentour de toi, quelqu'un devient une star demain matin, c'est plus la même personne. C'est vrai. Ben oui, c'est plus la même personne. Écoute-moi bien, la gloire te transforme en ce que tu ne voulais pas être. Allez poser la question à P. Diddy. Sérieux? Ah oui. C'est pour ça que tu peux prier Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Même si ouais, ça... Je me mon bousin anti-l'argent pour faire nous boum. Parce que l'argent, c'est important. Oui, mais c'est... Donc, on l'a dit nous, en fait. L'argent est important, pasteur. L'argent est nécessaire et est important, mais Dieu connaît la puissance de l'argent sous l'homme. C'est pour ça que tout le monde ne deviendra pas milliardaire. Et tout le monde n'aura pas beaucoup d'argent. Tu comprends ça? Parce que si Dieu fait ça, Dieu est fou. Il devient fou, il est déséquilibré lui-même. Parce que l'argent dans la main d'un insensé peut le rendre dangereux pour le monde. Même pour sa propre famille. Regarde aujourd'hui quelqu'un qui a une belle voiture aujourd'hui et qui a un bon poste. Regarde comment il traite sa propre famille. Ça, oui, ça et regarde, comment dirais-je, l'attention qu'il veut qu'on lui donne pour sa voiture, sa maison et le poste de travail qu'il a. Mais c'est du n'importe quoi. Je te dis une chose, l'une des choses que l'homme ne cherche pas à pratiquer, c'est l'humilité. Il est dit que l'humilité précède la gloire. Un homme qui sait marcher dans l'humilité, Dieu sait le reconnaître et mettre des choses dans ses mains. Il ne changera jamais. Donc l'argent pour vous est important, pasteur Jobo? L'argent est important. Dis-moi, qu'est-ce que quand tu on penses, connaît sa valeur. Je vais poser une question différemment. Qu'est-ce que tu penses des joueurs de foot? Rends-nous compte. Ouais. Non, mais sérieusement. Oui. Là, le monsieur a mis l'argent comme ça. Mais c'est qu'on fait plus l'argent comme ça? Mais c'est son don qui le fait payer. C'est son salaire. Il ne le vole pas. Toi, tu vas aller t'entraîner tous les jours? Non. Voilà. On est d'accord. Mais c'est pas donné à tout le monde, Jean-François, de s'entraîner tous les jours, d'être, comment dirais-je, d'obéir à ton coach. C'est-à-dire l'obéissance. On te dit aujourd'hui, là, voilà la discipline. Tu manges pas de viande, tu vas manger le plat de pâtes. Tout ça, c'est toute une discipline. Et on le paye parce qu'il obéit aux règles qui lui sont données. On l'a dit, nous, les messieurs, trop l'argent peut faire venir fou, pasteur. Mais écoute, aujourd'hui, il y a un joueur qui s'appelle Ronaldinho, un joueur brésilien qui a bien joué. Aujourd'hui, il est en prison. Pour viol. Oui, j'ai entendu parler de ça. Voilà, il a pris 9 ans de prison. 9 années de prison. Un gars qui a tout l'argent qu'il lui faut. L'argent rend fou, mon frère. L'argent rend fou. Bon, on dit qu'il est préférable de pleurer. Ouais, mais il est préférable de pleurer derrière une... Mais 9 ans en prison. Et aujourd'hui, il y a des milliardaires qui sont en prison pour trafic. Oui, ça c'est vrai. Des milliardaires. Je te dis, l'argent est une puissance. Il s'appelle Mammon. Avant de demander l'argent à Dieu, va demander à Dieu d'abord la sagesse. La sagesse pour être, comment dirais-je, pour te maîtriser. La sagesse pour gérer l'argent et que l'argent ne devienne pas ton maître, mais qu'il soit ton serviteur. Ou pas besoin d'argent, pasteur? Non, j'ai besoin d'argent. Comment dire la dîme? On peut pas venir. Mais c'est normal. Et tout à l'heure, oui, allons parlons de la dîme. Parce qu'on mettait la main. Tu viens faire ton show, oui, l'argent. Arrête. Ou aussi besoin d'argent, pasteur. L'autre commandé, les autres pasteurs, les autres commandé la dîme. Mais c'est normal. C'est normal. Mais normalement, il faut payer un pasteur correctement. Pourquoi? Il faut payer un pasteur correctement. Et puis, attendez. On va venir dire l'argent pas important, mais c'est les premiers
premier qui a demandé la dîme, pasteur, arrête. Jean-François, Enfin, bref, non, pasteur, je Ouais. demande à m'exprimer là-dessus. Justement. Voilà. Ça m'emmerde, nous Non, ça m'embête pas. Non. Vous êtes les points où on a regardé moi l'émission, on va venir faire, qu'il est là, nous en France, hein. Ouais. Il dit 18h09, Oui. ok? Oui, Jean-François, l'argent pas important, l'argent. Vous êtes Ok. les premiers à demander la dîme. Écoute, À peine si non, les gens ne se sentent Ok. pas braqués par vous, ils se sentent Ah bon? braqués. Vos fidèles sont braqués parce Ah que bon? Chobo, je t'écoute. Ok, Vas-y, oui. ok. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas important. J'ai Ouais. dit la première des choses qu'il faut Ouais. que tu demandes avant que l'argent te transforme en démon ou en diable qui va, comment dirais-je, agresser les gens par ton luxe. Hein? Tu comprends ça? De demander à Dieu de te donner la sagesse pour marcher dans l'humilité. Maintenant, je reviens vers le fait que tu dis que nous demandons la dîme et les offrandes. Mon frère, ce n'est pas nous qui l'avons mis. Va lire Lévitique 2, Lévitique chapitre 2, Enfin, Lévitique pas ta fait concession, chapitre là, 1er. voilà. Non, mon frère. Pas ta fait, ouais, nous, Non. là. Et Dieu C'est lui-même. Martinique comme moi, nous, on parle Dieu- à passer. On est d'accord, mais Mais moins. Macabron des réponses. Ouais, donc d'accord, Voilà. Magaboudou. Lévitique chapitre 1er, Lévitique chapitre 2. Écoute-moi bien, c'est Dieu lui-même, il est au ciel. Il dit, si quelqu'un veut me faire une offrande, et tu vas dans Deutéronome chapitre 18, il est dit que le sacrificateur et le lévite n'auront un point d'héritage. Que quelqu'un prenne sa Bible. Et puis, écoute bien ce que je dis. Il dit que le sacrificateur et les lévites n'auront point d'héritage parmi le peuple d'Israël. Mais Dieu dit, je serai leur héritage. C'est pour ça qu'il est dit amenez à la maison du trésor. La maison du trésor, Malachie 3:6. Il dit amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. L'église, c'est normal que la dîme et les offrandes sont pris dans l'église et pour le bâtiment, pour payer le pasteur et pour payer tous ceux qui travaillent dans l'église. Et c'est normal qu'un pasteur soit très bien payé. Moi, je suis pas payé aujourd'hui. Je ne prends pas de salaire depuis 15 ans. Tu comprends? C'est moi qui Dans donne. ton église, tu n'es pas payé? Non. Non. Je n'ai pas de salaire. Je travaille quelque part. Je continue de travailler. Et normalement, ce n'est pas bon. Tu comprends? Je tire aucune gloire là-dedans. Le sacrificateur, la Bible dit, le sacrificateur devra garder le feu allumé. On doit bien payer les pasteurs. Payez bien vos pasteurs. Je dis aux gens qui sont là à me regarder, donnez vos offrandes, donnez des dîmes et veillez et demandez une bonne comptabilité, une bonne gestion de votre église pour que l'église puisse investir. Moi, je viens d'envoyer un compte, je ne dis pas ça pour me donner la gloire, un conteneur comment dirais-je, dans un orphelinat en Côte d'Ivoire, à aider des hommes, des enfants, à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Il nous faut des finances pour pouvoir le faire. Et tous les samedis, mon église nourrit des gens, tous les samedis et tous les mois, on les nourrit, on leur donne des vêtements, on prend soin d'eux. Et bientôt, ils auront un endroit où venir se doucher, se couper les cheveux, se raser et sentir bon. Nous allons changer ce monde avec l'argent de la dîme et des offrandes. Nous allons changer, transformer des vies et créer de l'emploi, créer des choses, créer de l'agriculture, acheter des terrains, développer des choses, pas pour qu'on puisse être en première classe ou bien habillé. Non, on ne met pas notre argent n'importe où. Nous savons, c'est pour ça que Dieu doit bâtir l'homme avant de lui donner l'argent, afin qu'il fasse un bon investissement pour le royaume de Dieu. Mais d'accord qu'il y a un pasteur qui foutait bon bordel. Bien sûr, comme des banquiers. Il y a des banquiers qui ont volé les gens, qui les ont dépouillés. Tu vas toujours à la banque, tu as toujours une carte bleue, non? Ah ben voilà, bien sûr. Il y a des gens qui ont volé, qui ont spolié des gens. Il y a même des constructeurs, des bâtisseurs de maisons ils n'ont pas pris l'argent des gens, ils sont partis avec. Et pourtant, vous continuez d'investir pour bâtir vos propres maisons. Alors n'attaquez pas les pasteurs. Je suis le défenseur des pasteurs et j'en prendrai parce qu'il y a des bons pasteurs. Il y a des hommes qui se donnent, je te garantis. Mon pasteur à moi, celui qui m'a enseigné, le pasteur Félix Simakala, cet homme, sa maison était ouverte matin, midi et soir. Et n'importe qui pouvait venir et manger. Cet homme avait une vieille voiture, il prenait soin des gens. Et même lorsqu'il part avec sa chorale, il partait avec sa chorale. Tout le temps que tout le monde n'était pas couché et n'avait pas mangé, il n'allait pas dormir. La passion de pastoral. C'est ces pasteurs-là, c'est cette génération de pasteurs que nous voulons. Ceux qui pleurent pour les brebis, ceux qui pleurent pour les âmes, pas ceux qui veulent leur extirper le lait et la graisse, c'est-à-dire leur argent.
Waouh. Ouais. Que Dieu bénisse tous les pasteurs. S'il y a des pasteurs qui m'écoutaient, alors je peux vous dire, ce métier, que cet appel, cette vocation que Dieu vous a appelé, soyez bénis d'avoir répondu à cet appel. Dans Éphésiens 4:12, il a dit, celui qui est monté, le même qui est descendu, il a fait des dons aux hommes. Vous êtes des dons. Vous êtes des dons. Le don de l'évangéliste, le don de pasteur, le don de l'apôtre, le don du docteur. Ça, vraiment, je loue Dieu que vous ayez dit oui. Oui. Si, vous devez faire un bon avocat, pasteur. Non, mais nous disons la vérité. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. C'est la pastorale. Enlevez les églises, la morale disparaîtra. C'est pas TF1 ou les autres chaînes de télévision qui vont vous enseigner la morale, qui vont vous enseigner des choses bibliques. Qui va vous l'enseigner? C'est pour ça, ne détruisez pas l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Elles ne prévaudront point contre elle. L'église a une puissance, elle combat l'enfer. J'aime l'église. J'ai grandi dans l'église depuis l'âge de 22 ans. Il faut savoir, alors pour te présenter, tu as une église à Meaux. Oui. Tu as combien de fidèles qui se... J'ai des fidèles. Mouni, parce que Non. beaucoup de jeunes aussi, j'ai vu. Hein. Il y a des jeunes, mais non. Là, on veut vraiment travailler et faire en sorte que les gens puissent aimer Jésus de tout leur cœur. Même quand ils sont jeunes. Des jeunes qui s'investissent, des jeunes qui sont dans le cinéma, d'autres qui sont dans la mode, dans la photo, dans toutes sortes des politiciens. Nous voulons impacter des vies pour que les gens puissent aider la société avec la morale biblique. Moi, je peux poser une question, mais pas pour ça mal. Hein. Oui, vas-y. Compromettre-moi, parce que non, sans problème. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, et ça, peut-être, je ne suis pas là non plus pour te coincer. On parle, on discute. Oui, je le dis souvent, on est là, on a le don, on est d'accord, on se dit les choses. Non, pas de problème. Ouais. Tu as dit que tu aides beaucoup, tu as décidé de partir dans un combat pour aider les gens en Afrique, c'est ça? Hein? Oui, en Afrique, ici, un peu partout. Oui. Pas seulement en Afrique. Plus près de nous, en Martinique, en Haïti, pourquoi ne pas... Il y a aussi des gens en Martinique qui sont bien sûr, mais si j'ai des contacts pour pouvoir le faire, je vais le faire. Ok. Et en Martinique, parce que en Martinique aussi, nous faisons aussi des choses. Il y a des gens qui souffrent en Martinique. Il y a des gens qui souffrent partout, Jean-François, et les gens sont les gens partout. J'aime ma communauté, mais je ne suis pas un homme communautaire. Je me suis livré pour le monde. Comme avait dit John Wesley, le monde est ma paroisse. Tu comprends? Le monde est ma paroisse. Si je suis en Martinique, je suis chez moi. Si je suis en Guyane, je suis chez moi. Si je suis en Afrique, je suis chez moi. Si je suis en Ouissi, je suis chez moi. Parce que l'homme est l'homme. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Wow. Tu vois? C'est ça. Donc, pour y venir les affaires, l'argent pas important. En fait, il tue, mais détourner. On va pas détourner, mais en gros, là, dit-nous, qu'on dit haïtien, comme là important, mais... Il faut moi corriger, Jean-François, parce qu'on dit, moi, je n'ai jamais dit ici que l'argent n'est pas important. J'ai dit l'argent a une puissance. Mais j'ai dit qu'il faut être préparé pour avoir de l'argent. Parce que l'argent peut te préparer, tu penses, c'est-à-dire, comment ça, un monde qui gagne un gros million... Peut-être l'IP... Mais lis les journaux, tape sur Internet. Il y a un gars, il a gagné 3 millions d'euros et aujourd'hui, il n'a plus rien. Si. Il est au RSA, 3 millions d'euros. Si tu n'es pas préparé pour certaines choses, c'est pour ça même le mariage. Pour entrer dans le mariage, il faut être préparé. Parce que c'est pas le mariage qui te rend heureux, c'est ce que tu sais du mariage qui te rend heureux. Et l'argent, c'est la même chose. Ce que tu sais sur l'argent. Comment je vais investir? Si j'ai 3 millions d'euros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir acheter ou je vais investir? Ou je vais mettre dans l'or? Tu comprends? Ou il y a des gens qui vont aller épargner, mais est-ce que épargner est une bonne chose? Ou investir est une bonne chose? Il faut savoir où est-ce que tu vas mettre ton argent. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il y a des conseillers financiers. C'est pour ça que je te dis, l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est l'utilisation de l'argent qui peut te rendre mauvais. C'est pour ça que l'argent pousse quelqu'un à aller cambrioler une banque, tirer sur quelqu'un pour prendre de l'argent. C'est pour ça que je ne dis pas que l'argent est mauvais. J'ai dit l'argent est un serviteur et non pas un maître. Tu comprends? Aujourd'hui, tu me donnes 3 millions. Moi, je suis prêt. Je sais comment le gérer. Non, 1 million. Moi, c'est 1 million, mon besoin. 1 million. Là, ça très bien, ça vaut mon fait. C'est parce que, mais tu es d'accord que on vit dans un monde où obligé de Nicolas, on est ici. Obligé de l'argent. Oui, mais c'est... Écoute, tu dois travailler pour avoir... Il est dit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Tu vois?
Le travail amène aussi l'argent. Mais quand tu veux, pour toi, avoir cet immeuble de Télé-Antilles et puis diffuser un peu plus loin, aujourd'hui, tu dois le dire aux téléspectateurs, les gens qui nous suivent, comment nous pouvons faire grandir cette communauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un héritage? J'ai vu quelqu'un qui a donné près de 5 millions d'euros à son chat. Tu comprends? Alors, nous disons aux gens qui ont voilà. Sérieux, non, sérieux. Mais tape, tu vas voir. Tu es sérieux? Elle a demandé sa fortune, voilà, à sa fortune. Elle a demandé au maire de prendre soin de son chat. Elle lègue toute sa fortune. 5 millions d'euros, ils voulaient le chat. Voilà. Et le chat est traité comme un roi, comme une reine. Mais Jean-François... On y va la reine au monde du chat. Jean-François, et voilà. Et les gars, ils sont malades. Tu vois. Non, mais c'est sérieux, pasteur. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils vont qu'on fasse l'appel. Tu as une vision de bâtir une grande chaîne de télévision. Et tu es écouté dans la Guyane et dans les Antilles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un héritage, il ne sait pas quoi faire avec. Madame, monsieur, vous pouvez bâtir une télé pour toutes les Antilles avec cet héritage que vous pouvez donner. Et vous faites signer à Jean-François le fait qu'il embauchera des gens de l'île et puis qu'il y aura des studios de cette télévision dans chaque île et puis comme ça, on émettra à travers le monde. Il y a des gens, vous êtes là, vous me regardez. C'est la voix d'un pasteur. Et vous pouvez écouter ça. Écrivez-le. Parce que si demain matin, vous avez un bel agent, on va faire de l'argent. Première des choses que je vais faire. Soumis un bel agent, pasteur. Oui, je mets tous mes enfants à l'abri. Ah ouais, donc tu vois, tu penses à toi avant. Attends, non, mes enfants. Ouais. Et j'ai des amis. J'ai mon ami pasteur Anderson, mon ami pasteur Offin, mon ami pasteur Abraham, mes amis pasteurs que je ne vais pas nommer encore. J'irai, je leur achèterai leur propre maison et leur propre voiture. Et je leur dirai ça. Voilà ce qu'on appelle un frère. Cadeau. C'est pour toi. Ouais, c'est ce que je ferai. Ah oui, je le ferai. Dieu sait que je l'accomplirai, ça. Mais c'est des amis, des gens que j'aime, des gens que je peux pleurer pour eux devant Dieu. Ils pleurent pour moi devant Dieu. Et qui m'ont prouvé leur amour. Avec le temps. Parce que les amis, c'est pas ce que je fréquente. L'ami, on le reconnaît avec le temps. Ça, oui, ça va dire. Et les temps difficiles, ils sont là. L'ami se reconnaît par... Tu as dit quoi, l'ami? Avec le temps. L'ami se reconnaît avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que, il y a des amis qui partent entre-temps. Ouais. Il y a des gens qui sont venus pour un temps dans ta vie, mais il y a des amis que tu as pour la vie. Tu sais, la vie, c'est comme un bus. Un ami, c'est quoi, pasteur? Un ami, Proverbe 17. L'ami aime en tout temps, et dans les temps difficiles, il se montre un frère. Et ça, on en a très peu comme ça. Quelqu'un qui te voit être élevé, il va être content parce qu'il est ton ami. Il va être content que tu es élevé. Il va être content que tu prospères. C'est ça le problème. Et tandis que ceux qui ne sont pas amis, ils deviennent jaloux immédiatement. Et puis, ils racontent des bêtises, ils commencent à parler chinois, ils commencent à dire des choses, tu vois. Et ils commencent à se comporter autrement avec toi. Moi, je suis heureux quand je vois quelqu'un être béni. Je suis heureux, c'est du bonheur. Je vis ça comme un plaisir de voir quelqu'un réussir et dire, écoute, je peux tirer des conseils de toi. Tu peux m'enseigner des choses. Tu vois, je suis heureux de les voir. Tu peux pas savoir comment je suis heureux quand je vois des personnes âgées marcher main dans la rue. J'ai dit à ma femme, c'est comme ça que je veux être. C'est comme ça que je veux finir. Ouais. Ah ouais, ça c'est beau. Tu laisses une image. Et les gens qui passent comme ça, ils nous laissent une image. Ils nous laissent un souvenir. Et je trouve ça magnifique. Alors, le pasteur Chobo, il est du côté de Meaux. Il va nous donner en fin d'émission son numéro de téléphone. La chapelle de la foi, hein, c'est ça. Donc, en gros, tu travailles beaucoup. Tu connais bien les expressions bibliques, je vois. Tu es beaucoup... J'aime la Bible. La chapelle de la foi est le lieu où le perdant devient un gagnant, par l'enseignement. Oui. Et j'aime prêcher la parole de Dieu. Je suis sincère et vrai avec Dieu. Et nous enseignons les Écritures, pas nos idées, pas nos expériences, pas toutes ces choses floconneuses qu'on fait. Nous enseignons les Écritures. C'est tout. La parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole, Jean-François, je te garantis. Quelqu'un qui a réellement rencontré le Seigneur, qui marche avec lui. Tu l'as rencontré le Seigneur? Je te garantis. Pasteur. Qui? Chobo.
Oui. Tu as rencontré le Seigneur, tu l'as rencontré. J'ai expérimenté Jésus. Comment tu sais qu'il est là, qu'il est là? Comment il te parle? Oh, Ou pas les bails ou quoi? Non, non, alors certaines personnes peuvent penser que je me moque de toi en parlant ainsi. Non, il n'y a pas de sérieusement. problème, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on peut parler bon Dieu, on peut parler il a coûteux ou quoi parler ou quoi? C'est quoi la relation voilà que tu as avec lui? Mais la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Et Jean-François, quand tu expérimentes Dieu, moi je suis un ancien fumeur de tout, tu vois. On a fait mes zèbres. Voilà, tu étais limite voyou avant quoi. Voilà. Non, on a fait des bails bizarres. J'ai passé des années, mon salaire passait dans tout ça. Quand vous aimantez tout. 24 heures sur 24, Jean-François. Tout le quand vous aimantez tout, pasteur, sérieusement? Écoute, café moi le matin. C'est bonne chose. Oui, voilà. Avant de dormir, c'était... Non, sérieux, c'était terrible. Mais... Terrible. Et donc... Oui. Jésus entre dans ta vie, boum! C'est-à-dire qu'on nous change, pasteur. Non, parce que je commençais à perdre la tête. Mais sérieux? Oui, je commençais à avoir énormément des trous de mémoire énormes. Parce que oui, il faut le savoir. Ça, je le dis, c'est pas de la rigolade. J'ai grandi avec un de mes cousins. C'est vrai que donc, lui, commençait à toucher Zeb. Ça, quand faut péter tout, les belles là-bas, l'on pas ni force pour toucher Zeb. Ouais. Ça, quand faut péter tout, hein. Ah, mais mon Dieu. Il changeait, là, il est devenu bizarre, ouais. Ouais, non, mais ça joue beaucoup sur et puis, moi, tu vois, je voulais pas devenir fou. Je voulais pas que ma mère me voie devenir fou. Tu comprends ça? C'est pour ça que j'ai cherché. À qui moment, pasteur, on savait qu'on est venu fou? C'est-à-dire que Zeb là, on a consommé, en gros, on a consommé Zeb bon matin, midi au soir. On a consommé, je vendais. C'est pas vrai, pasteur. Oui. Wow. Bah oui, je vendais. Et donc, Dieu dans ta vie, c'est ça, c'est un appel. C'est moi qui va chercher Dieu. Dieu, en tout cas, Dieu m'attire parce que j'ai un ami qui s'appelle JM. Il est décédé aujourd'hui par la Covid. Et c'est lui qui m'a dit, parce que nous étions à D, on était deux frères. Bon matin, midi au soir. Voilà. Voilà. Et un jour, monsieur dit moi, Dieu. Faut de nous arrêter ça. Il dit, je vais quitter ça. C'est vrai? Je vais quitter docteur, je vais quitter ça. Il m'a dit, qui m'a quitter ça? Il dit, moi, bon Dieu, retire-moi dans ça. Je m'en levé fâché, le monsieur. Je m'étais mis fâché. Il m'a dit, Jean-Marc, bon Dieu, c'est pas c'est beau-père, moi. Il dit, moi, Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout ça finit. Maman. Et Bouga stoppé, il m'a regardé monsieur dans le coin de l'œil, tu vois. Nous tenions un studio dans le coin de l'œil. Et moi, il était transformé comme ça, devant moi, tu vois. Il commençait à changer. Ah ouais, il avait tout abandonné. Les films ou boire, quoi que ce soit. Regardez-moi, monsieur Joe, c'est des rocs qu'on allait faire ça. Maman. Ouais. Et ça a été fâché moi en l'eau, tu vois. Et puis un jour, discrètement, pas télé, ouais, moi, je descends dans la cave là. C'était au 27 rue de Strasbourg, et puis sur Seine. Je suis descendu dans la cave. J'ai dit, Dieu, si tu existes, sors-moi de là. Et mon vieux est monté, tu vois. Sérieux? Et mon dos comme ça. Immédiatement, j'ai pris tout ce que j'avais sur moi, tout ce que j'avais dans mes poches, j'ai jeté. Ce jour-là, c'était terminé. Le lendemain, j'ai dit, JM, amène-moi dans une église. Et nous sortions Épinay-sur-Seine. Et il m'a amené à Livry-Gargan. La première fois que j'entends une prédication, je me retourne vers lui. J'ai dit, c'est ça que tu écoutais dans ta jeunesse? Il me dit oui. J'ai dit, j'achète une Bible. J'ai acheté une Bible. J'ai jamais quitté l'église jusqu'à aujourd'hui. Et je ne regrette rien. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et par l'évangile que je le vis. Une vie se transformée comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Ouais. Ou pas les bas, mon Dieu. On m'a dit ça, c'est-à-dire c'est la foi qui importe. C'est-à-dire que il faut parler avec foi. Il faut vivre ce que tu sais, le fait qu'on ne voit pas Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Belle parole, ce rôle-là. Tu comprends ça? Il est tellement puissant qu'il peut être là où il veut, quand il veut.
Et l'homme peut dire qu'il croit ou qu'il ne croit pas, ça change pas. Dieu n'a pas besoin de vote pour qu'on puisse le nommer qu'il existe. Il existe par lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, il est écrit qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est trop grand, trop puissant. Il a créé les hommes de plusieurs couleurs, de plusieurs teints, avec plusieurs yeux, avec plusieurs cultures. Il les a créés. Donc, pas les bails. Mais la Bible dit son oreille n'est pas trop courte pour vous écouter. Si au soir, à m'arriver qu'il y ait un pasteur, je ne pas aller bon Dieu m'a dit, Seigneur, aide-moi, je veux gagner mon légué en l'argent pour prospérer les Antilles. Tu vois, ta prière, elle est mal positionnée. Parce que tu veux rencontrer Dieu puis bon en bagaille. Mais pourquoi tu ne veux pas aimer Dieu pour ce qu'il est? Pour ce qu'il est. Merci de me faire vivre. Merci de m'avoir mis sur cette terre. Merci pour la passion que tu as mis dans mon cœur. Il voit ça déjà. Non, mais pasteur, il le voit. Mais c'est lui qui met les mains comme ça. Mais passionné, il le voit, mais est-ce que tu l'as remercié? 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 Tous les jours. Est-ce que tu l'as remercié? D'abord le remercier. Pas comme toi avec autant de passion. Mais non, c'est pas comme moi. La moindre des choses, c'est d'être agréable à Dieu. Pour lui être agréable, mais il faut lui remercier. Déjà avec ce que tu as, tu comprends ce que tu fais déjà aujourd'hui. Mais dire Seigneur, mais c'est une grâce que tu me fais. Ce que je fais, mais je vais le faire bien avec passion. Et si Dieu veut, tu comprends? Et si lui il veut, il mettra en tête. C'est rien pour Dieu de te donner 3 millions. C'est rien pour Dieu. Puisqu'il dit l'or et l'argent lui appartiennent. La Bible dit que vous demandez, mais vous demandez mal. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment tu demandes. Est-ce que tu demandes bien? Tu comprends ça? Parce que aujourd'hui, tu peux parler un peu à Dieu de ton côté, tu comprends? Mais demain matin, si tu deviens quelqu'un, Dieu n'a plus de place pour toi, parce que c'est le grand Jean-François. Vous savez que c'est moi qui ai créé les Antilles. Vous savez, j'étais à Saint, j'étais dans quel endroit, tu vois? Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que là, aujourd'hui, tu es dans le 16e, tu es le roi du monde. Non, Dieu sait ce que tu deviendras demain, même quand toi, tu sais pas. Alors la chose, parle humblement au Seigneur, pas dire, bah moi, gros l'argent, ou qu'on oublie demain, Jean-François. Pourquoi tu dis ça? Jean-François, il y a des gens... Et mon peut poser une question, nous allons entrer dans l'actu. Si on commence à dire un phénomène, il n'y aura pas dans l'audit, dit Cyril Hanouna, si on commence à dire, nous allons rester dans le respect, mais le grand animateur qui, tout le monde a parlé de monsieur, au moment mais c'est l'argent à monter, à descendre, mais c'est qu'à faire ça, il est... Enfin bref, est-ce qu'on va penser que monsieur est heureux ou pas, Cyril Hanouna, Pasteur Chobo. Nous allons rester dans le respect quand même, puisque bon, mon père même pas je pense que c'est un homme intelligent. Cyril Hanouna. C'est un homme intelligent qui a su utiliser le public pour lui-même, qui s'est fait un nom, mais qui aujourd'hui est un but de lui-même. Ah bon, quoi penser que tête lipété, c'est-à-dire il vient arrogant. Là, lui-même, il est en danger contre lui-même. Maman. Il est en danger contre lui-même. Nous allons parler, nous allons respecter. Il est en danger contre lui-même parce que quand tu as un pouvoir, quand tu as un pouvoir, tu as l'argent, tu as tout, tu te crois le maître du monde. Mais tu peux t'éteindre comme ça. Jean-Luc Delarue était un gars qui avait le pouvoir. Regarde. Et je vais en parlant de Jean-Luc Delarue, je vais faire ce qu'il est là. Je vais profiter pour saluer tout Antillais qui travaille l'hôpital. Tout Antillais, infirmier, bon bref, il y a tout les même chauffeurs, les ambulanciers, enfin bref. Et j'ai une copine à moi qui a croisé Monsieur Jean-Luc Delarue, dans un ascenseur. Il dit, mais pourquoi il pas été bon du tout, il était malade, hein. Donc comme quoi, nous pas personne, hein. Non, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien, Jean-François. Pas besoin de s'imagrer. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. C'est pour ça que l'homme, lorsqu'il a un peu de pouvoir, il peut manipuler ses frères. En fait, je raconte tout ça parce qu'en fait, c'est dans l'hôpital. Mon pays de bas dans l'hôpital là. Copine moins croisée, il y a à Sansé. Et puis, il dit, mais et puis il dit, mais je vous reconnais, vous. Et il dit, ouais. T'as vu ce que je suis devenu? C'est sa chose, hein, parce que là, le monde va pas aller voir. Bah oui, c'est triste. C'est triste, c'est pour ça que, Jean-François, le vrai bonheur, c'est ce que tu fais là. Non, écoute. Non, mais reste un peu sérieux. Le vrai bonheur,
c'est ce que tu fais avec passion. C'est Oui, ça bon, le c'est vrai, vrai, voilà, ouais. c'est ça le vrai bonheur. Parce qu'on a souvent tendance à penser que le bonheur, c'est de posséder certaines choses. Mais le bonheur, c'est ce que tu peux faire avec passion, avec ton cœur. Beaucoup de gens vont au travail aujourd'hui, mais sans leur cœur. Ils aiment pas. Voilà, ils aiment pas. Mais ce que tu fais, tu le fais avec passion. Et c'est passion, c'est-à-dire ton être, Jean-François, Téléanti, c'est Jean-François. On peut pas identifier Téléanti c'est Jean-François parce que tu crées, tu portes la chose, tu l'amènes avec ton cœur, tu comprends? Et le jour où tu n'auras plus cette passion, le public le saura. Tu vois, le public le saura, ceux qui sont là. Alors, pour revenir donc à oh là là, Jean-Luc Cyril Delarue. Hanouna. Non, Ouais, Cyril Cyril Hanouna. Hanouna, Pourquoi ouais. penser que, en fait, il est lui-même perdu dans l'histoire? Parce que c'est du pouvoir, ça. Oui. Ou ça, c'est aujourd'hui avec arrêté émission, en plus. TPMP. Bon, bref, en gros. Oui, non, mais ça- c'était sur C8, ça. Oui, mais ça, Ouais. c'est fini. Ouais. Il passe en les box. Il a arrêté aujourd'hui, à pareil. Pour Ok. ça que l'année prochaine, M6 carry point. Ouais. Donc, en gros, Bouga. Voilà. Il Il est bankable. Il est boss. Non, il est bankable parce qu'il a su créer quelque chose qu'aujourd'hui, les plateaux de télévision vont Pourquoi le vouloir. penser qu'on va Et pas- attention, cet homme, si les plateaux de télévision ne le veulent pas, il pourra créer sa station de télévision qui marchera. Pourquoi penser que. Attends-nous parler, pasteur Chobo, ou pas arrêter boss tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on croit boss à un moment donné, ou obligé de descendre. Non, mais après la chose, la capacité d'un vrai leader, c'est d'avoir la capacité de se reproduire. Remettre en question. Non, de se reproduire. Reproduire, ça, Voilà. on là. Bah, se reproduire, c'est-à-dire, si j'ai été un leader moi-même, je dois être capable de créer des leaders. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le leader naturel et le leader formé. Le leader formé, c'est celui que tu vas enseigner. Et il y a celui qui est le leader naturel. Il a les capacités en lui, mais tu dois l'enseigner aussi pour se développer encore. Mais Cyril Hanouna, demain, il peut se reproduire comme Vogel, je crois. Vogel, aujourd'hui, il a été un animateur et aujourd'hui, Il est était, patron de BFM, Il hein. était, Il est voilà, à la BFM. voilà, il est devenu patron. Pourquoi? C'est la capacité de te reproduire dans d'autres, c'est-à-dire de créer d'autres leaders qui sont comme toi. Marc-Olivier. Voilà. Question, je vais poser au pasteur. Pour ça qui a regardé nous, à Lyon, le monde, et puis aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, la Guyane, et qui est en difficulté. Bah, la difficile, bah, la compliquée. Dans quel domaine? Dans tout. C'est-à-dire, Ouais. bah, c'est chaud, c'est compliqué. Oui. Ce qui est un message, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas avoir peur de demander de l'aide, il faut demander de l'aide. Mais attends, tu me poses une très très bonne question et tu me donnes la balle. Il y a une jeune dame qui s'appelle Massol, qui est dans le business. Massol, j'oublie son nom. Elle, je crois qu'elle fait les trucs de peau pour les femmes et D'accord. autres. Ok. Et c'est une Martiniquaise. Oui. C'est une Martiniquaise. Elle disait quelque chose que j'écoutais aujourd'hui parce que je suis très intéressé par les gens qui sont devenus des personnes influentes. Et elle disait que on n'a pas besoin de faire ni de grandes écoles, ni d'avoir beaucoup d'argent pour créer de l'argent. Elle dit, c'est simplement, faut être excellent dans les domaines de la vie. Si vous êtes excellent dans vos domaines, vous produisez. Si vous êtes excellent, vous allez produire certaines choses. Et vous allez créer des choses. Vous allez attirer l'attention. Alors, ce que je veux te dire par là, Jean-François, les gens qui sont en difficulté, il ne faut pas voir les difficultés comme étant un truc qui est insurmontable. Il faut, écoute-moi bien, on n'apprend jamais du succès, on apprend de l'échec. Wow. Et là où tu n'arrives pas, fais fonctionner tes pensées et trouve une idée. Et parfois, même si tu n'as pas d'idée, ce qui existe déjà, prends-le et mets l'excellence dedans et tu pourras le vendre. Nous pouvons le faire. On doit nous apprendre à penser différemment. Une difficulté ne veut pas dire je m'en sortirai pas. Jean-François, il y a des gens que nous avons dans l'île et qui sont des diplômés, mais qui pourraient aller dans l'agriculture, qui pourraient encore aller dans l'élevage d'écrevisses, qui pourraient retourner dans les bois parce que il y a, comment dirais-je, les yams rasiers, ces yams rasiers, Jean-François, qui va les chercher aujourd'hui? Quand j'étais jeune, nous remonter toute la rivière et puis pour aller chercher des ignames et puis vendre ça, des ignames rasiers, et tu peux faire de l'argent. Aussi longtemps que tu restes à attendre que quelqu'un vienne faire quelque chose pour toi, tu n'es pas en position de leader.
tu n'es pas. Tu seras toujours en position de mendiant, la main devant. Cherche à faire quelque chose de tes mains. La Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Et tu seras béni. Alors je dis aux gens, faites face aux difficultés, ne baissez pas les bras. Trouvez des solutions. Faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es assis, tu es en train d'attendre que le facteur vienne. Non, trouve quelque chose à faire avec tes mains. Voilà. Je ne sais pas, va dans un magasin, achète quelque chose qui est en promotion et va aller le vendre à un autre prix. Tu vas faire un bénéfice. Il vaut mieux faire entrer 30 € par jour que faire entrer 0. 0. Ok. Pasteur, ça va déjà inédit, mais nous avons parlé, nous avons bout émission. Pasteur Chobo, je peux te retrouver où? Tu es sur TikTok et puis tu es également une église à mots. Oui. Et donne-nous ton numéro de téléphone, Pasteur Chobo. Alors, vous pouvez nous trouver sur TikTok, sur Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, j'ai une question. Et vous pouvez nous trouver à l'église La Chapelle de la Foi, au 11 rue Pascal à Meaux, et qui n'est pas loin d'Eurodistinct, dans le 77, Meaux, M-E-A-U-X. Vous pouvez nous trouver là-bas. Et puis, nous avons des réunions le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le mercredi, 19h30, et puis le vendredi à partir de 20h. Et tous les dimanches matins, venez célébrer Jésus et venez prendre l'enseignement qui fera de toi un gagnant dans ton monde et non pas un suiveur. Alors mon numéro de téléphone, comme il a été demandé, 06 alors 06 72 27 93 94, c'est Pasteur Pierre-Yves Chobo. Oui, nos numéros de téléphone, donc 06 72 27 93 94. Ok. Ouais. Et puis, pour ceux qui sont sur la Guadeloupe, si vous suivez cette émission, ce week-end, je serai à la Guadeloupe, à Saint-Claude, à l'église Le Véritable, pour un séminaire de 3 jours, la transmission des pères. Waouh! C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi parce que la parole, tu la connais. Tu connais toute la Bible, Pasteur Chobo? Non, je médite, non, pas toute la Bible. Ouais. Je médite la Bible, je suis en train encore d'apprendre et de découvrir la parole de Dieu. Alors, quand fait ça de temps en temps, est-ce que nous pouvons finir l'émission, la prière, souvenir la prière, quand il y a des caméras, quand il faut les caméras en l'heure, et puis si vous voulez peut-être parler, qui tourne des 3 minutes, quand parler les téléspectateurs téléanti, ils sortent dans le champ. Et voilà, moi sorti dans le champ, donc les moments là qui été coûteux. Là, donc il n'y a que toi sur le TikTok. Et là, tu as l'antenne également sur Télé Antilles, Fruits, Orange et Bibox, et sur YouTube et Facebook, il n'y a que toi. Donc, mesdames et messieurs, le pasteur Chobo, pasteur donc le Chapelle de la Foi, il y a son numéro de téléphone affiché, et puis il y a aussi ton adresse mail, pour ça aussi qu'il est entré en contact. Et puis où ça, qui a coûté nous, qui a un problème, qui peut-être envie que le pasteur au conseil, ça peut crier le pasteur Chobo. Donc, il va mon numéro de téléphone, nous, pasteur Chobo. 06 72 27 93 94. Pas Choubou, pas Choubou. Chobo, C-H-A-U-B-O. Quand il fait chaud, il fait souvent beau. On t'écoute, pasteur. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. La seule chose que je peux vous dire, je ne suis pas un magicien, je suis qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, un passionné de Jésus. Et simplement, je voudrais amener quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu te dis que, pasteur, j'ai été comme toi. Je suis actuellement comme toi. Je suis un drogué, j'ai une famille brisée. Je ne sais pas, je n'ai pas d'orientation dans ma vie. Je voudrais faire quelque chose de ma vie. Mon frère, tu es au bon endroit parce que je vais adresser une prière au Dieu de la Bible et ce n'est pas moi qui vais le faire, mais il va le faire. Si tu es malade dans ton corps, il m'a guéri du côlon, il m'a guéri de choses terribles que j'ai vues, que je vivais, il m'a guéri de l'alcool, il m'a guéri de la drogue, il m'a guéri de ces choses. Je dis que il est dit et il est écrit et quelqu'un a dit, s'il y a un homme qui prie à un Dieu qui répond, je veux prier pour toi. Père Saint, dans l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ,
en accord avec ta parole. Seigneur a dit, Seigneur, que la prière du juste a une très grande efficacité. Je prie pour ces hommes, ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui sont pris, qui sont devenus esclaves. Tu as dit que l'onction a été donnée pour libérer les captifs. Je prie pour celui qui est possédé, celui qui voit des personnes venir la nuit, celui qui est visité la nuit. Je prie pour celui dans lequel, oh Seigneur mon Dieu, on a attaché dans une calebasse. Je prie pour celui, Seigneur mon Dieu, qui est oppressé par la dépression, par la violence, par ces choses, Seigneur mon Dieu, qui les empêchent de bâtir une vie de famille. Je prie pour eux, Père, et dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie que ces hommes, Seigneur mon Dieu, dans lesquels on avait dit qu'il allait échouer, qu'il n'allait pas s'en sortir, je prie pour eux, Seigneur. Je prie que tu leur donnes une nouvelle vie. Je prie que tu leur donnes une nouvelle vision. Je prie que tu leur donnes la force. Je prie pour celui qui est à l'hôpital dont le médecin l'a condamné. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu as dit en mon nom, vous chasserez les démons. Il a dit, tu as dit, allez et guérissez les malades. Père, je prie pour celui qui était malade, celui dans lequel on a condamné. Je prie qu'il soit libéré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous garde. Père, je te le demande, que des hommes se donnent à toi à travers ce message, que quelqu'un prie dans sa chambre, que quelqu'un invoque le Seigneur, que quelqu'un dit, Dieu vient dans ma vie, et que le Seigneur vienne dans sa vie et le change pour toujours. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Je voudrais vous dire, amis de Téléanti, je vous aime de tout mon cœur, mais la chose la plus importante, Jésus vous aime et Dieu vous aime. En tout cas, passez une excellente semaine et que Dieu vous garde, et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Waouh! Ça t'est belle, hein, pasteur? Mais c'est quelle vrai. pêche! Mais quelle pêche! Mesdames et messieurs, faites péter les cœurs pour le pasteur Chaubeau. Je précise, on est en l'église Meaux, Oui. où sommes en maille matinique, c'est propre église, Bon, on oui. quand même à dire ça. Oui, donc, voilà, oui, je suis le fondateur de cette église qui bientôt s'ouvrira dans plusieurs pays du monde. Ah ouais, c'est vrai, tu veux ouvrir des églises partout. Oui. non? Ouais. Ok. Dans plusieurs endroits avec la même ferveur et le but c'est de se multiplier. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le vrai leader c'est celui qui a la capacité de se reproduire. En tous les cas, les moments la émission bout, émission finie. Je vais souhaiter aux autres passer en bon petite soirée. Kembe fort, Kembe solide, force et puis courage. Oui, bah nous les contacts encore, pasteur. Alors, Pierre-Yves Chaubeau, la chapelle de la foi, le 06 72 27 93 94. Nous sommes au 11 rue Pascal à Meaux. Venez nombreux ce dimanche. Ce vendredi soir, il y a veillée de prière si vous voulez passer toute la nuit en prière. Ce vendredi. On passe en nuit de Caracapoudier? Oui, avec toutes mes équipes, avec tous les pasteurs, nous serons en prière. Alors, vous êtes attendus à partir de 21h30 à la chapelle de la foi. Venez prier, emmenez vos enfants, venez passer la nuit en prière. Et je vous dis une chose, Dieu est le Dieu qui guérit et le Dieu qui répond aux prières. Et rappelez-vous toujours de cela, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Merci en pile, le moment est là, émission bout, émission finie, mais c'est tous autres passer en bon petit début de soirée. Je vous remercie, vous qui nous regardez sur les réseaux, en les TikTok, en les Facebook, en les YouTube. C'était le radio show. Une tonne de cœur pour le pasteur Chaubeau. Plein de bonnes choses et plein de bonnes choses à vous. Ma quand même à dire autres que nous, au niveau de la radio, on se retrouve sur Espace FM également chaque après-midi entre 15 et 18 heures. Je saluer l'équipe d'Espace FM. Je saluer la direction également et puis je saluer les autres toutes, hein, puisque alors, parce que tellement l'amour. Il y a des gens qui ne moi non plus. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de croiser les gens, de discuter, de pouvoir échanger avec eux. Merci beaucoup. Kembe fort, Kembe solide, des belles beaux. Les moments là, moi, mes autres. À très bientôt. On vous aime. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.